Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre en direct sur FFR 13 TV et en direct du stade Mazikou ici à Albi en compagnie d'Alain Bonneries pour commenter cette ultime journée de la phase régulière de l'élite 1 du rugby à 13. Albi qui reçoit dans son jardin ici à Mazikou la réserve des Dragons catalans, Saint-Estèphe 13 catalans pour un match qu'on espère au sommet, même si l'enjeu sportif Alain, et tu vas le rappeler tout à l'heure, hein, même si l'enjeu sportif est un peu diminué au vu des résultats d'hier. Oui absolument, bien sûr, bonjour Sébastien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, c'est un match qui compte pour du beurre pour ainsi dire, puisque la phase régulière, la deuxième phase s'achève aujourd'hui. Les équipes sont fixées quant à la suite de la compétition. Saint-Estèphe 13 catalans et Albi se rencontreront lors de la poule B. Donc c'est une façon de se jauger aujourd'hui, il n'y a pas d'enjeu vraiment sportif, mais par contre c'est une façon de pouvoir se tester avant des épreuves beaucoup plus, je dirais, compliquées. Ouais, d'autant plus que, comme tu viens de le dire, hein, Albi et Saint-Estèphe vont se retrouver dans la même poule, donc c'est vraiment la phase de test. Je te propose peut-être de retrouver le coach de cette équipe d'Albi que tu as rencontré quelques minutes avant le coup d'envoi, enfin quelques minutes pardon, avant cette prise d'antenne. Alors, évidemment, le coach de cette équipe nous a fait part évidemment du manque d'enjeu sportif sur ce match, mais a également expliqué que c'était, comme tu viens de le dire, une très très bonne phase de préparation sur quoi vont pouvoir miser un petit peu les Albigeois aujourd'hui, en sachant que, allez, si on obéit à la règle du papier, Saint-Estèphe a un léger avantage peut-être sur le papier. Oui, déjà psychologique forcément vis-à-vis du classement, psychologique également parce que lors du match aller, il faut rappeler que les Catalans s'étaient imposés également, c'était un match d'ouverture au stade Gilbert Bottus des Dragons catalans, donc c'était lors de l'ouverture inaugurale de la saison, ce qui fait qu'effectivement on peut dire qu'au niveau mental les Catalans sont un petit peu mieux au jour d'aujourd'hui, mais on sait très bien que la vérité du terrain après c'est toute autre chose. Donc, et puis Albi joue chez eux avec un public qui est venu en masse aujourd'hui, Sébastien, près de 2000 à 2500 spectateurs, c'est quand même pas rien. Énormément de monde dans les travées du stade Mazikou ici et énormément de boue également, Alain. Oui absolument, écoutez, on avait un soleil assez radieux tout à l'heure qui s'est caché derrière les nuages, mais par contre il est vrai que à bout d'un quart d'heure de jeu ça va ressembler sûrement à un bourbier, donc il va y avoir un sacré affrontement dans les milieux du terrain, c'est une certitude. Allez, là nous sommes en train de voir donc le classement, et tu étais en train de le dire, donc Saint-Estèphe qui, alors c'est un classement qui n'a pas été mis à jour au vu des matchs qui ont eu lieu hier, mais bon voilà, on peut voir qu'il y a 10 points d'écart quand même entre les deux clubs, c'est beaucoup et en même temps pas grand chose non plus. On parlera de légitimité puisque les Catalans sont rodés depuis quelques années déjà au championnat élite. Rappelons que l'an dernier, cette équipe d'Albi évoluait à l'étage en dessous, c'est-à-dire en élite 2. Pour un promu, on peut dire qu'à l'issue de la phase régulière, c'est quand même pas trop mal de terminer à la 6e place, c'est très honorable. Allez, on va peut-être de suite retrouver... autant vous préciser que nous avons quelques soucis de connexion ici au stade Mazikou. Voilà, on a quelques petits problèmes de connexion. On espère que tout ça soit rétabli assez rapidement. Donc je te proposais de retrouver de suite le match en quelques statistiques, Alain. Donc voilà, on voit les classements avec Albi qui est donc 6e et le Saint-Estèphe 13 catalan qui est donc 4e. Albi sur sa forme à domicile, c'est 2 victoires, 1 défaite. Et un Saint-Estèphe 13 catalan qui a quelques difficultés à l'extérieur, vous le voyez, un match nul, 1 défaite, 1 victoire, Alain. C'est une équipe très attendue, Saint-Estèphe 13 catalan, il y a des joueurs de renom qui composent ce 17 de départ notamment aujourd'hui, avec Morgan Escarré notamment, un habitué de la Super League, mais également Anthony Maria qui joue en pilier. Donc il faut dire que les Catalans sont très attendus un petit peu partout où ils se déplacent, et de fait non seulement ça attire les foules au stade dans un premier temps, et puis les joueurs sont évidemment extrêmement très motivés avant de les affronter, d'où l'explication à cela. Allez, basculons de suite vers le plus intéressant, les compositions d'équipe, à savoir l'équipe qui va recevoir et que je vais te laisser présenter, c'est l'équipe d'Albi. Avec à l'arrière Clément Bienès, aux ailes Dibessi Sakeo, le Fidjien, avec Florian Debergrève, le capitaine au centre, Emine Bouzada et Aurélien Decarnin, la charnière composée de Freddy Robinson australien à l'ouverture avec Benoît Rigal à la mêlée. Première ligne, Charles Niès, Zach Friend, Brenton Howard en numéro 10. Deuxième ligne, Tristan Dupuis, Quentin Henrion et troisième ligne, Karim Djemaï remplaçant. Ubalaou Tamamelangi, on va y arriver, William Ousti, Adrien Domer, pardon, ça c'est chez les joueurs des Catalans, c'est donc Lamelangi, Ousti, Gatumel et Remoc. Voilà, donc vous voyez actuellement la composition de cette équipe du 13 catalan, et on s'excuse d'ailleurs au passage
pour le dernier match entre Avignon et Carcassonne, où nous avions omis en effet de présenter la composition de Carcassonne. Retour ici au direct et au stade Mazicou d'Albi pour ce match qu'on espère en tout cas au sommet. Les joueurs qui ont fini l'échauffement, hein, vous voyez les travées là, du stade bien remplis, et les Miss, je crois que ce sont les Miss Carnaval, hein, me semble-t-il. Elles doivent, d'après ce que j'ai cru entendre, elles doivent aller donner un coup d'envoi fictif sur la pelouse, chaussée de talons aiguilles, Alain. Autant dire que... Il va y avoir de l'ambiance, mais ce qui est à noter, Sébastien, aujourd'hui, c'est qu'il y a une mobilisation générale. Le club a beaucoup communiqué autour de ce match, a fait venir, attirer au stade beaucoup d'anciens joueurs qui ont été honorés il y a cela quelques secondes sur la pelouse, des joueurs, des anciennes gloires du RCA à l'époque, parce que jusqu'en 2008, le club s'appelait Racing Club d'Albi avant de devenir Albi Rugby League. Voilà, on remet tout dans un contexte. Donc voilà pourquoi aujourd'hui il y a autant de monde au stade de Mazicou. Ouais, beaucoup de monde, une énorme présence là au stade Mazicou. En tout cas, voilà, de bien belles images. Et rappelons, Sébastien, que le Tarn est une terre de rugby à 13. Hein. Albi, ce club qui a été né en 1934, a remporté 5 titres nationaux et également une Coupe de France. Donc voilà, c'est vraiment un terroir ici très implanté, le rugby à 13. Ouais, nous attendons les 26 acteurs du jour. Hein. On voit le tunnel qui est en train de se préparer et la mascotte de l'Albi Rugby League 13. Aux couleurs locales, orange et noir, oui, bien sûr. Orange et noir, ouais, non, c'est pas Halloween hein, aujourd'hui. Vous êtes bel et bien en direct sur FFR 13 TV. Si vous nous rejoignez, ne quittez pas hein, le coup d'envoi de ce match au sommet entre Albi et le Saint-Estèphe 13 Catalan. C'est pour dans quelques secondes. Hein. A noter, Sébastien, qu'il y aura une minute de silence en début de rencontre pour honorer le décès du papa de Michel Ferré, manager général de Saint-Estèphe 13 Catalan des juniors, qui est décédé hier soir au cours du match des Dragons catalans. Voilà, d'ici quelques secondes. Bien évidemment, une pensée à tous ses proches. Allez, les joueurs là qui sont en train de se préparer, et je crois qu'on a pu également apercevoir dans les travées du stade la présence du président Carlos Zaluendo, me semble-t-il. Qui s'est fait un point d'honneur de rallier Albi aujourd'hui, après avoir assisté hier soir à cette deuxième journée de Super League qui a eu lieu à Perpignan avec la défaite des Dragons, rappelons-le, assez surprenante d'ailleurs. Oui, défaite 38-12 je crois. Oui, tout à fait. 38-10, me semble-t-il. On les a vus s'effriter progressivement en deuxième période, et puis avant de sombrer radicalement, il y a une vraie remise en question à tous les niveaux, je crois, au niveau des Dragons catalans. Mais bon, c'est un début de saison, donc il n'y a pas lieu non plus de s'alarmer plus que ça. La saison sera longue. Allez, entrée des 26 acteurs du jour là sur la pelouse de Mazicou. Le coup d'envoi imminent ici hein, au stade Mazicou entre l'Albi Rugby League 13 et le Saint-Estèphe 13 Catalan, qu'on appelle également dans le jargon, je crois, les Baby Drax, me semble-t-il. Oui, absolument. Mais écoutez, il y a beaucoup de joueurs en devenir là qui frappent à la porte de l'équipe première. Il faut un temps d'adaptation, il faut un temps d'acclimatation avant de pouvoir intégrer le plus haut niveau européen. Et donc, vous savez, il n'y a pas très longtemps, 2 joueurs ont signé un contrat professionnel. En l'occurrence, le 3e ligne Thibaut Margalet et le 2e ligne Hugo Pérez. Voilà, donc il y a une formation qui est faite en amont pour que justement cette équipe senior professionnelle puisse être régulièrement alimentée avec des joueurs du cru. C'est très important. Alors, si la régie m'entend, peut-on peut-être profiter de cet instant pour essayer d'avoir les quelques mots hein, du coach de cette équipe d'Albi qui nous a accordé quelques minutes avant la prise d'antenne pour nous expliquer un petit peu l'enjeu de cette journée. Alors, on l'aura compris, on va le répéter, hein, mais un enjeu sportif évidemment diminué après le résultat d'hier, mais une préparation pour la suite des événements, Alain, allez. Un gros match test hein, pour Albi ici. Et écoutez, devant leur public et avec le fait qu'il y ait également la retransmission, ça va transcender forcément les protégés de David Collado et d'Eric Anselme, ça c'est une garantie. Maintenant, c'est une façon, je vous dis, qui est au-delà de tout, c'est une façon de préparer les futures joutes là au niveau de la poule B, de façon à pouvoir décrocher si possible un quart de finale à domicile d'ici 2 mois. Alors je rappelle un petit peu, ah ouais, c'est ce que j'allais te demander parce que tu es passé tout à l'heure, j'ai cru comprendre que tu avais annoncé quelques joueurs du 13 catalan, pas du tout. Allez, je vais présenter évidemment, je vais vous la représenter à l'écran, la composition de Saint-Estèphe 13 catalan avec
avec en numéro 1 Morgan Escarré, hein, l'international, Ilias Bergal avec le numéro 2 Théo Bonariez, que je crois que tu connais bien Alain, Thomas Humbert avec son numéro 4, Jordan Sigismond, un autre international hein, sur la pelouse, Robin Stan. International également. Ouais, Robin Stan avec donc son numéro 6, la charnière, hein, Marvin Merba également avec son numéro 7, Anthony Maria. International aussi. Johan Gouache. Le capitaine. Ouais, Romain Navarrete, Martial Romano, Hugo Pérez et Thibaut Margalet. Voilà pour cette équipe, de 13 Catalans. Et pour ce qui est, pardon, excusez-moi, hein, mais pour ce qui est de... Parce que c'est très fort, le bruit est quand même très fort. Voilà, on va se taire pour la minute de silence qui est demandée ici. Merci. Alors, une minute de silence qui a été bien respectée ici sur la pelouse. J'étais en train de m'excuser parce qu'en effet il y a beaucoup de bruit, donc on a un peu de mal à s'entendre ici. Et donc pour ce qui est des remplaçants de cette équipe du 13 Catalan, Alexis Maresta, numéro 14, Jordan Rieux qui portera le numéro 15, Laurent Castaillet avec le numéro 16 et Adrien Domergue avec le numéro 17. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des joueurs. Le coup d'envoi qui va être imminent ici. Voilà, dans quelques secondes. L'arbitre de la rencontre, peut-être, on ne l'a pas présenté, mais on le connaît, hein, c'est Monsieur Driza. Mohamed Driza, le Montpellierien, assisté effectivement de Jérôme de Azelado et de Jérémy Vincent. On vous a vu des circonstances pluviométriques de ces derniers jours, équipés de chaussures hors normes pour vous, bien entendu. Alors aujourd'hui, Sébastien, c'est obligation crampon de 12 parce que vu l'état de la pelouse, malgré effectivement un temps doux et relativement ensoleillé, mais la pelouse est détrempée, donc les joueurs ont besoin de travailler leurs appuis et de vérifier leurs courses également, d'orienter leurs courses peut-être différemment. Ah, on a changé les chaussures du côté des Miss, ça me semblait, oui, parce que les talons restaient plantés. Ouais, les talons aiguilles, là, ça faisait peut-être un peu gros comme crampon. Hein. La balle s'élève et franchit la ligne des 40 mètres. Bravo à Camille. Donc Camille Ricoux, la reine du carnaval d'Albi, accompagnée de ses deux Anaïs Ferrer. Très bon match. Et la mascotte, hein, qui raccompagne ces jolies demoiselles. On appelle ça les charmes du pays albigeois, Sébastien. C'est ça. Allez, coup d'envoi imminent ici, on s'excuse encore hein, si vous nous rejoignez, vous êtes bel et bien en direct sur FFR 13 TV. On a des petits soucis de connexion ici au stade Mazikou, ne vous inquiétez pas, on va essayer de résoudre tout ça. Allez, coup d'envoi imminent ici. Avec un coup de pied bien évidemment très profond, voilà, pour essayer de contenir les assauts des joueurs Sankeor très près de leur zone rouge. Avec une charge du pilier international et les joueurs des Dragons catalans également, Anthony Maria. Des Catalans, Sébastien, qui pratique le jeu direct évidemment, qui minimise la prise de risque. Voilà, il faut se rassurer dès les premiers instants de la partie avec Romain Navarrete là aussi qui part à la couane faire le ménage au ras du tenu. Ça progresse après 4 prises de balle, voilà. On ne prend pas trop de risques et puis un peu plus loin de sa zone, on commence à écarter le cuir sur les extérieurs. Et c'est un dernier tenu avec une stratégie de jeu à mener au pied à tous les coups. Voilà, par Merba. 22 à 10 mètres. C'est Anthony? Ouais, c'est Anthony. On l'entend bien, Monsieur Driza. C'est un arbitre qui a de la voix. Oui, puis c'est important. Rugby à 13, c'est très important. Les consignes de Monsieur l'arbitre. Allez, les Albigeois là pour leur première série de tenues. Même configuration que pour les Catalans précédemment, c'est-à-dire voilà, minimiser les passes sur les extérieurs, venir au défi pour se jauger, pour se tester et conserver évidemment le cuir pour terminer la chaîne tactique au mieux que possible, du mieux que possible. Quatrième, lâchez ligne. Go. Avec des efforts de défense très hermétiques aura du tenu. À 5e tenue, on n'a pas beaucoup progressé à côté d'Albi. Ok. À 10 mètres. À 10. Allez, Morgan Escarré à la relance avec Ilias Bergal, un désespoir
au poste d'ailier, un jeune joueur qui est issu des moins de 19. Bien pris là rapidement par la défense albigeoise. Et Jordan Sigismo aussi, un transfuge du rugby à 15 depuis l'an dernier, qui est passé par les espoirs de l'USAP et qui est en train de faire son trou ici dans cette discipline. 3, lâchez, Karim. Dans l'axe, go. Allez, le ballon qui ressort là. Pour les Catalans. Ouais, on est venu discuter là. Lâchez. Avec Anthony Maria. Go. Ok. 5. Voilà, Gouache bien mis sur le dos par la défense adverse. Sur un plan technique, c'est parfaitement joué. Go. Ok. Et 5e tenue. Voilà, les équipes arrivent au bout de leur chaîne tactique hein, de façon systématique. Donc ça, c'est plutôt rassurant d'un côté comme de l'autre. Lâchez, Romain. Avec moi, Thibaut. Allez, si vous nous rejoignez, vous êtes bel et bien en direct sur FFR 13 TV hein, pour ce match entre Albi et Saint-Estèphe 13 Catalans. On s'excuse encore, on a des petits soucis de connexion. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes bel et bien en direct. Allez, les Albigeois à l'attaque là. 3, lâchez, Anthony. Go. Ok. Il n'y a pas trop de place aux grandes avolées, Sébastien, hein, avec un terrain aussi boueux et aussi lourd, c'est difficile de dépasser le jeu sur les extérieurs, puisque la défense monte très vite évidemment, et pour l'instant les joueurs ne prennent pas trop de risques sur le jeu grand large. Là, le pied un peu trop profond. Ouais, beaucoup trop profond. Il n'a pas vissé les bons crampons aujourd'hui. Allez, les Catalans qui vont récupérer la... Alors que l'on voit le coach de cette équipe sans cœur, Patrick Noguera. Ouais, ça continue de progresser. Voilà. C'est mis au sol. Le ballon qui va sortir rapidement pour les Catalans. On choisit petit côté, c'est bien fait. Essaie d'aller jouer le surnombre là-bas. Deuxième ballon pour Bergal qui n'a pas fini sa course en touche. Voilà, il se relève rapidement, ça va rejouer. Ouais, c'est bien fait avec pas mal de volume de jeu là-bas le long de la touche. Un peu gourmand peut-être. Oui, dans le couloir, bon, il a essayé, pourquoi pas. Thomas Ambert d'un côté, puis après, je me sens que c'est Bergal côté droit. Mais bon, il a été projeté en touche, ça se jouait dans un petit périmètre. C'est toujours compliqué de s'extraire après de la défense adverse quand elle glisse comme ça. D'accord, super. Les garçons, restez. La première mêlée de ce match. Monsieur Driza qui utilise la langue de Shakespeare hein, pour se faire comprendre. Tout à fait. Alors il y a un élève fidjien hein, chez les Albigeois qui s'appelle Dibessi Sakeo. Ce serait curieux de savoir si Monsieur Driza parle également le fidjien. sur le sujet. Go. On essaye de mettre un petit peu de volume de jeu là, à l'impact côté albigeois. Deuxième tenue pour les Albigeois qui vont rentrer dans les 40. C'est fait dans les 40 Catalans. Allez, le ballon qui va ressortir rapidement. Ah oui, il y a le sacré caramel. Bon, Anthony Maria est un habitué. Tant jouer avec les gros là. Cette confrontation là, voilà, il aime ça. Il le prouve sur cet impact, sur ce plaquage. 5e tenue là pour les Albigeois, on va voir, ça va être intéressant justement de voir et on monte une quille et pourquoi pas, on va mettre sous pression la défense catalane avec un en avant. Heureusement pour les Catalans qui étaient un petit peu aux abonnés absents là sur cette quille montée. Sous pression, ça se joue à très peu de choses évidemment avec un bon président que vous voyez à l'écran, la Carlos Alduendo. Tout à fait, voilà, qui avait tenu à honorer le match de sa présence. Oui, donc j'étais en train de dire que les Catalans étaient un petit peu absents à la retombée du ballon. Là. Oui, effectivement, mais bon, il y avait assez de postulants pour récupérer les ballons sur la tête adverse. Les Albigeois ont été peut-être les plus promptes, mais à la sortie, ça n'a pas abouti à quelque chose de concret et d'efficace. Ouais, c'est bien fait ça. Allez, on cherche les intervalles. Ouais, on cherche surtout, tout à fait, on cherche la passe après contact, là, celle qui risque de faire mal à la défense albigeoise côté catalan. Allez, on revient percuter, voilà, c'est bien fait. Passe. On essaye de mettre un petit peu de volume de jeu. Avec Hugo Pérez qui a été muselé, il n'a pas eu le temps d'armer sa passe, de pouvoir poursuivre l'action. Allez, petit côté peut-être. Avec Stan Robin qui a été stoppé également. La défense monte très vite, elle est assez communicante du côté des Albigeois, assez compacte. Et pour l'instant, les Catalans qui ont des difficultés à franchir ce rideau. Et puis je pense que la perte d'appui aussi joue en défaveur des deux équipes, ça aussi c'est important. En termes de vivacité et d'explosivité, c'est beaucoup plus compliqué quand il y a un terrain aussi lourd.
Allez, le ballon loin devant et le ballon qui va sortir. Ouais, là aussi, il va falloir doser d'un côté comme de l'autre pour que le cuir reste dans l'air de jeu. L'embut est court hein, à Mazikou. C'est vrai. L'arbitre intervient. Voilà, ça va repartir. Voilà. C'est Johan Gouache là qui... Oui, mais ça va repartir par du jeu à la main au niveau des 20 mètres, voilà. Puisque le ballon était sorti en ballon mort, donc on repose les bases de ce jeu et on repart donc par du jeu à la main. Ah, pour le moment, les deux équipes qui s'observent pas mal. Hein. Ça se neutralise, Sébastien. Ouais, on n'est pas surpris. Ouais. C'était le schéma annoncé. On savait très bien que ces deux équipes avaient besoin de se confronter au milieu de façon à minimiser la prise de risque. Oh, le gros plaquage, l'énorme plaquage. Ouais, il a continué, il a quand même avancé hein, sur l'impact. C'est Romain Navarrete là, qui est venu au contact, pratiquer l'arrêt buffet, comme on dit dans le jargon. Lâchez, Romain. Avec alors Alain, une petite question, hein, mais est-ce que évidemment l'enjeu sportif un petit peu diminué, est-ce que ça peut entacher un petit peu la volonté des joueurs de mettre du rythme ou est-ce qu'ils auront à cœur de poursuivre sur l'élan? Est-ce que c'est vraiment voilà? Non, absolument pas, Sébastien. Je réponds par la négative parce qu'il faut savoir que non seulement ces équipes vont se rencontrer à 2 reprises, match aller-retour dans la poule B. L'énorme plaquage. Ah oui, l'énorme plaquage. Voilà. Comme quoi, vous voyez, il y a de l'intensité et des intentions. Et puis, il y a également la concurrence qui joue en cette fin de saison, ce qui fait que les joueurs ont besoin de prouver qu'ils sont capables de pouvoir assumer cette fin de saison et ces playoffs. Donc voilà, l'enjeu est également ici. La concurrence tourne à plein régime. C'est une occasion de se jauger. Voilà. Et Bonneries, ouais, Théo Bonneries là qui vient de faire allez, la première percée là pour cette équipe catalane. Allez, des fautes techniques au niveau du plaquage, me semble-t-il. Avec un très bon arbitrage encore une fois de Mohamed Driza, ouais, de Mohamed Driza, l'arbitre de la rencontre, et ses assesseurs que nous n'avons pas cités. Si, absolument. Ah, pardon. Jérôme De Azelado et Jérémy Vincent d'un côté et de l'autre. Excuse-moi, évidemment. Allez, grosse percussion encore. Nous avions les haut-parleurs qui résonnaient à plein tube vraiment, vraiment beaucoup. On ne s'est pas trop entendu hein, sur la prise d'antenne. On s'excuse encore hein, si vous... C'était pas un tango, c'était Motorhead. Donc pour les amateurs de hard rock, on était servis nous aussi. Ah, c'est bien joué ça de la part des Catalans qui vont mettre un peu de volume. Peut aller au bout, ça. On cherche à retrouver Bonneries. Il y a une interception, c'est bien fait. C'est bien fait de la part des Albigeois qui ont très certainement sauvé ici un ballon d'essai catalan. Hein. Ils ont su glisser au bon moment et puis une main qui a traîné, qui a pu annihiler l'action des joueurs d'Albi. Alors que les Sankeor semblaient en mesure de pouvoir déflorer le score. Et attention à ce contre amorcé par les joueurs tarnais, qui avaient annoncé qu'ils mettraient du volume dans leur jeu avec beaucoup d'intention, animés par de réelles intentions. Et puis on s'aperçoit qu'effectivement, écoutez, le jeu pour l'instant... les Albigeois qui sortent de leur 40 là. Ballon en main, beaucoup d'agressivité côté catalan également. Et Navarrete qui s'affirme de plus en plus dans ce rôle de pilier, désosseur fourbe, je dirais, aura du tenu. Allez, Escarré là, l'arrière de cette équipe catalane. Ce n'est pas un terrain pour Morgan Escarré. On connaît ses qualités de vitesse, d'appui et quand il s'intercale, mais là avec un terrain comme ça, pour s'exprimer pleinement, ça sera un peu plus complexe pour l'arrière des Dragons catalans. Ah, je pense que même les 3 quarts en effet ont chaussé le 18. Hein. Ah oui, là il vaut mieux, oui. 3, lâchez, dans l'axe. Go. Allez, 3e tenue pour les Catalans. On décide de ressortir petit côté là-bas. Et c'est bien fait parce que les Catalans, depuis quelques minutes, ils avancent quasiment sur chaque impact. Hein, à l'image de Navarrete, sur chaque prise de balle qui progresse, qui gagne les duels et qui fait mal à la défense également. Voilà, c'est un des fers de lance de ce pack. Tout comme Thibaut Margalet là, qui est en possession de la balle et qui arrive à hauteur de la ligne médiane. Allez, les pieds de Stan Robin. Allez, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours en direct sur FR 13 TV. Hein, on a des petits soucis de connexion, ce qui explique peut-être qu'à la maison, vous perdez un petit peu le match. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes bel et bien là, ici, au Stade Mazikou, pour vous commenter cette rencontre entre Albi et le Saint-Estève 13 catalan. Et pour le moment, tu l'as dit Alain, les deux équipes se neutralisent, j'ai envie de dire parfaitement. Hein, même si on a vu une belle attaque, notamment initiée par Théo Bonneries là, du côté catalan, qui aurait pu faire mouche en bout de ligne. Pour le moment 0-0, voilà le score après 11 minutes et 30 secondes de jeu ici au Stade Mazikou d'Albi. Ce qui est à souligner, Sébastien, c'est que le jeu est propre malgré le fait que le ballon soit mouillé et lourd, un terrain lourd.
Les joueurs sont parfaitement maîtres de leurs actions, hein. Ils arrivent au bout des chaînes tactiques dans la majeure partie des cas. Et ça, c'est quand même un élément très important pour la suite de cette rencontre. Allez, troisième tenue pour les Albigeois qui rentrent dans les 40 catalans. Avec Lamélangui, le Tongien, qui avance. Solide, hein, densité physique impressionnante là pour le Tongien. Le garçon passé par Pia notamment. Oh, avec ce ballon qui a giclé là. Alors qu'on pensait que le tenu était acté. Ça repart à 0. Le ballon a été perdu par un joueur albigeois, mais touché par un Catalan, ce qui fait que la sortie. C'est bien fait ça, parce que là-bas il y a un surnombre sur le côté. Oh, c'est bien fait, ça va aller au bout. Incroyable essai ici. Superbe essai ici à Mazikou. Eh ouais, un peu contre le cours du jeu finalement. Hein, après ce ballon récupéré, cette nouvelle série de tenues. C'est le Fidjien Dibessi Sake. On va y arriver, c'est très compliqué son nom. On se perd, voilà. Sakeo, Dibessi Sakeo, un garçon qui a été longtemps blessé dans cette saison 2015-2016, qui revient en fin de saison et qui montre à son public qu'il est puissant, qu'il est véloce. Et ça part quand même d'un cafouillage quand même, il faut le dire. Et voilà le ballon qui est joué là rapidement, c'est bien fait et l'essai est loin d'être mis, hein, vraiment. Alors il arrive à effacer un voire deux défenseurs, ce qui a les joueurs catalans ne sont pas exempts de tout reproche également, parce que sur un plan défensif le côté droit a été complètement découvert et là il va falloir resserrer les boulons et ouvrir les yeux, hein. Donc ça a été joué avec beaucoup d'intelligence de la part des Albigeois qui ont privilégié le petit côté. Pardon, hein, on a quelques visites autour de nous. Oui, qui ont privilégié le petit côté de manière tout à fait pertinente, puisqu'en effet il y avait un manque de joueurs catalans, hein, un sous-effectif catalan là-bas le long de la ligne de touche. Et un surnombre côté albigeois avec dans cet essai inscrit par Sakeo, Dibessi Sakeo, formé chez les Panthers de Penrith en Australie, et qui avait évolué il n'y a pas très longtemps encore dans le rang des juniors. Donc un joueur qui vient se tester dans le championnat français et qui vient de prouver qu'il était capable de pouvoir finir les actions convenablement. Aussi puissant que rapide, le Fidjien. Et voilà la transformation qui passe sans aucun problème pour les Albigeois. Et bien voilà, chose faite, le match est lancé maintenant. Les Albigeois ont montré qu'il fallait compter sur eux aujourd'hui. Reste maintenant aux Catalans à réagir, Alain. Voilà, Aurélien Decarnin qui a transformé l'ancien joueur de l'US Villeneuve, un centre très physique aussi, qui sait aussi jouer au pied, qui est très précis face aux perches, comme il vient de le démontrer sur cette phase-là. Et les Catalans, donc, ils vont être contraints de défendre à nouveau, puisqu'ils vont engager. C'est Albi qui va récupérer le cuir, à moins d'un cafouillage ou autre, mais Perpignan qui va être remis à nouveau à rude épreuve là sur un plan défensif. Allez, le coup d'envoi pour les Catalans. Si vous nous rejoignez, 15e minute de jeu ici pour cette ultime journée de la phase régulière d'Élite 1. Match entre Albi et Saint-Estèphe, 13 Catalans. Et pour le moment, avantage aux Albigeois, 6-0 après un essai transformé pour les Albigeois. Allez, grosse percussion là dans le camp albigeois. Ouais, les Catalans qui nous ont entendus, Alain. Hein, et ils sont peut-être vexés parce que voilà, cet essai est né d'une erreur de placement et il va falloir resserrer et puis observer autour de soi, communiquer surtout, de manière à être beaucoup plus efficace sur les interventions sur les attaquants adverses. Messieurs, je suis avec Patrick Noguera, l'entraîneur de 13 Catalans Saint-Estèphe. On va demander à Patrick comment il envisage la réaction de son équipe après l'ouverture du score des Albigeois. Oui. Pardon. Ouais. Là on était sur un petit bras de fer, on a complété nos chaînes eux aussi, il a suffi de sortir de nos principes, un qui casse la ligne, il fait une faute, il revient chez nous et au niveau de la chaîne défensive on n'est pas propre. Ils ont sorti le ballon et sur l'extérieur on le paye cash. Voilà, on va revenir, essayer de rester sur notre plan de jeu, même si certains joueurs commencent à fatiguer, on va faire quelques changements que j'espère vont redynamiser un petit peu le groupe. Merci Patrick. Et merci beaucoup à Eric Tarot, notre consultant de bord de terrain. Et oui, une analyse logique hein, de la part du coach catalan. Oui, puis là, il a bien insisté sur le fait que les joueurs allaient tourner. Hein. Il faut que le banc tourne à plein régime parce que c'est important quand le terrain est aussi lourd. Il y a un coup à jouer peut-être côté droit. Ouais, c'est bien fait là-bas du côté catalan. Si on avait réussi à passer les bras. Marcel Romano qui cherchait du soutien à droite, qui n'est pas venu. Ouais, c'est bien fait là-bas. Il y a un surnombre là-bas sur le côté. On a passé un pied en touche. Une belle libération de balle de Toumambert au profit de Elias Bergal sur le côté droit. Mais l'ailier a été projeté en touche.
Les Catalans qui rebondissent sur les extérieurs, vous voyez, c'est une façon de montrer que voilà, ça ne se limite pas qu'à du pilonnage intensif dans l'axe du terrain et que sur les extérieurs, il y a des possibilités malgré l'état de la pelouse. Alors évidemment, hein, on peut le voir au visage des joueurs, mais sur terrain grand, on consomme un petit peu plus d'énergie, donc ça risque de laisser quelques traces forcément. Ce qui n'a pas empêché le public de venir en masse, Sébastien, rappelons-le. Tout à fait. Allez, ballon qui ressort rapidement là pour les Albigeois. Hey, lâchez. Attendez. Go. Oh, avec une énorme percussion là, du Tongien. Hein. Avec Jordan Rieu qui a eu le bonjour de Lamélangui sur le coup, il a attendu et puis il est arrivé plein tube. Ouais, avec un... Et Anthony Maria qui a voulu rendre la monnaie de la pièce à ses adversaires directs. Ah, ça se muscle un petit peu. Ouais, ça se muscle. Là, voilà, Anthony Maria. C'est reparti. Il y a du défi, hein, du défi individuel et collectif là dans le... Alexis Meresta aussi qui vient de rentrer, qui va mener... C'est Jordan Rieu, pardon. Allez, Escarré pour récupérer ce ballon qui essaie de relancer. Attention, plaquage musclé. Ouais, plaquage musclé. Hein. Et le bras un petit peu haut. Un petit peu haut, effectivement. Mais bon, c'était la prestation de l'arbitre, c'était limite, mais c'est passé. On va faire confiance à M. Driza. Allez, Hugo Pérez à la manœuvre. 3, lâchez. Joueur en devenir aussi, Hugo Pérez, 20 ans et déjà dans le squad des Dragons catalans international. Il y a du volume de jeu là du côté d'Alexis Maresta. Go. 4e. Et le ballon qui sort rapidement pour Johan Gouache. Pas mal joué, c'est Cambert là qui a du champ devant lui, il va peut-être prendre le trou. Fait, ça va vite. Il est plaqué dans le deuxième temps par l'ailier fidjien Sakeo, l'auteur de l'essai. Avec une position de hors-jeu. Position de hors-jeu, ce qui va permettre aux Catalans de récupérer une nouvelle série de tenues. Voilà, de se rapprocher un petit peu par du jeu au pied par l'intermédiaire de Gouache. Voilà qui est fait. Là, évidemment de prendre les points. On vient là. Avec moi. Il faut recoller au score pour les Catalans. C'est ça, c'est ce qui est important là pour les Catalans. Allez, le ballon qui est joué rapidement pour les Catalans et on va venir percuter là. On est rentré dans les 20 mètres. Go. Allez, sur l'extérieur, peut-être une possibilité de pouvoir franchir avec Pérez, lancer, qui cherchait l'interstice. Et là, ça s'est refermé comme deux portes de saloon. Mais il y a encore un coup à jouer à gauche. Non, il repart à droite, Gouache finalement. Et oui, ballon récupéré. C'est mal joué ça. Attention, c'est turnover. Et voilà, les Catalans qui ont sans doute confondu un petit peu vitesse et précipitation. Absolument, je vous rejoins Sébastien complètement. Ouais. Et Albi qui se nourrit des fautes adverses aussi. Poussés aux fesses par leur public. Allez, si vous nous rejoignez. Ultime journée de la phase régulière du championnat de rugby à 13, du championnat de France de rugby à 13 Élite 1. Albi, Saint-Estèphe, 13 Catalans. Voilà l'affiche du jour. C'est à suivre, c'est maintenant en direct. Messieurs, à l'instant, un nouveau changement du côté d'Albi puisque c'est le numéro 9, William Ousti, qui vient de rentrer à la place du talonneur australien Zach Friend. Ousti qui va certainement amener un petit peu de vitesse au niveau de l'exécution du tenue. Merci beaucoup, Eric. Eric Tarot, notre homme de terrain. Qui a sorti les bottes, j'espère pour lui, Alain, parce que là, le bord de touche, il est... Je le souhaite aussi. Mais il connaît très bien le stade Mazicou, donc je crois qu'il est ici. Il n'y a pas de souci, il connaît les coins et les recoins. Ce stade mythique. Allez, ballon sorti pour les Catalans et pour Théo Bonneriez là, qui avance sur les impacts. Il faut embrayer derrière rapidement pour les Sankeor avec, bien joué, avec Jordan Rieu. 2, lâchez à mon niveau. Dans l'axe. Allez, Gouache à la manœuvre là, sur leur ballon rapidement. On vient se proposer en hauteur et une faute hors jeu, je crois, monsieur Driza. J'ai arraché sur le... Alors il y a eu un arrachage donc de ballons. Alors on va revenir sur un plan purement technique, Sébastien, si vous le souhaitez. On ne peut arracher quand on est défenseur le ballon sur l'adversaire que sur du 1 contre 1. Là en l'occurrence c'était deux joueurs d'Albi. La sanction a été immédiate. Voilà, c'est une faute de fébrilité, un manque de lucidité de la part des joueurs. Il y a du volume de jeu là du côté catalan, c'est bien fait. On a essayé de passer les bras. Margalet qui a été abattu avec quelques encablures de la ligne avec Maria. C'est bien fait, ça va aller au bout sans aucun problème pour les Catalans. Que dit monsieur Driza? Non, rien du tout. Si, essai. Alors on comprend pas, c'est un peu l'incompréhension là. On n'a pas vu de geste de monsieur Driza.
Si, bon, oui, allez. avec le doigt, le sol, donc à partir de là, c'est que l'essai est validé. Oui, mais alors, geste timide hein, de M. Driza. Anthony Maria qui a peut-être inscrit cet essai, qui est arrivé lancé. Voilà, il n'y avait plus qu'un défenseur sur sa route. Il a mené Valdengue avec lui jusque dans l'embut. Et Perpignan, voilà, qui recolle au score d'une façon, on pourra dire légitime, Sébastien, parce que les deux équipes se neutralisent depuis le début de la partie. Oui, puis sans doute vexé, comme tu l'as précisé tout à l'heure, par l'essai qu'ils ont pris sur l'essai albigeois magnifique. Le premier essai de ce match, et bien sans doute un petit peu vexé. Les Catalans ont remis du rythme, ont remis du volume de jeu un petit peu et ont réussi à perforer, à aller aplatir entre les perches. Voilà. Les Albigeois qui profitent de ce militant mort pour faire un nouveau turnover avec la sortie du pilier australien Brenton Horwood remplacé par Cyril Gatumel. Cyril Gatumel, c'est une fierté de l'école de rugby réalmontaise, grande école de rugby dans le Tarn Silanais. Tout le peuple réalmontais est aujourd'hui dans les tribunes. Oui, Réalmont qui est un des fiefs également, c'est très bien de le souligner au niveau du Tarn. Une équipe et un club réputé et reconnu par tous. Allez, transformation de gouache. Voilà, sans aucun problème, transformation. Ce qui ramène les deux équipes à égalité ici au stade Mazikou. 6 pour Albi, 6 pour Saint-Estève, 13 Catalans. Voilà, 6 partout. Ouais, mais ça promet en tout cas une belle affiche accrocheuse. Ça, on l'avait dit, on l'avait annoncé. Alors c'est un rugby qui n'est pas forcément résolument tourné vers l'offensive parce que les conditions ne le permettent pas. Mais par contre, on peut souligner avec beaucoup de plaisir justement cette faculté qu'ont les deux équipes à conserver le ballon et à l'utiliser à bon escient jusqu'au bout des chaînes tactiques dans la majorité des cas. Et ça, c'était pas donné dès le départ. Attention, ballon perdu, attention, ballon perdu. Qui m'a fait mentir. Ouais, attention, ballon perdu, c'est récupéré par Una Loto Lamelangui. Rieux, pardon. Ouais, il y a encore une faute, des petites approximations dans le jeu catalan qui pour le moment... Sur le tenu, les joueurs de Perpignan qui ont besoin de se remettre un petit peu la tête à l'endroit là, sur les plaquages. Ça fait 2-3 fois qu'ils sont sanctionnés. Il faut 4 Catalans pour le faire tomber quand même. Ah oui, il y a une sacrée cocotte. Ça revient avec les avants, avec notamment... on est à quelques centimètres. Il faut ressortir rapidement ce ballon. Voilà, c'est fait. On choisit le grand côté là-bas. Et on est venu apporter le surnombre, c'est bien fait, on est venu se positionner dans la ligne, on est quasiment en bout de ligne là, le ballon qui va ressortir rapidement, allez grand côté. La passe était un peu approximative Alain. Ouais, tout à fait, mais ça dure avec Gatumel notamment. Carré, attention les hors-jeux. 5. Vous avez entendu Mohamed Driza ça fait 2 fois qu'il rappelle alors le joueur. Allez, coup de pied de déplacement de l'autre côté pour les difficiles. Ouh, ça manquait très peu. Alors que dans la journée précédente, on se rappelle Avignon-Carcassonne où on a vu 2 magnifiques essais sur des coups de pied de replacement. Donc une arme décidément destructrice en rugby à 13 lorsqu'elle est utilisée à bon escient. Oui, il y a un vrai travail en amont qui est effectué au niveau des entraînements dans la semaine par tous les clubs, c'est très important, on le voit là. On va le voir du moins sur le côté gauche. C'est bien orienté, c'est ciblé. Lâchez à mon niveau. Go. Oh, on était vraiment pas loin. Allez, retour au direct là. 2. Ce sont les Catalans qui ont le ballon en main. Go. Avec Domergue qui est venu à l'assaut. Oui, ça recule avec une grosse pression défensive là des Albigeois qui ont mis sur le reculoir l'attaque catalane. Ok, 40. Allez, un coup de pied précis de la part de Stan Robin. Il cherchait très certainement un 40-20. Certainement. Alors je vais te laisser, toi le spécialiste du R13, nous expliquer un petit peu ce qu'est ce coup de pied de 40-20. Mais quand un joueur a la possession de la balle dans ses propres 40 mètres, qu'il trouve une touche indirectement dans les 20 mètres adverses, les joueurs attaquants bénéficient d'une mêlée à l'endroit où le ballon est tombé. Voilà, donc ça permet de relancer une chaîne tactique et de mettre à mal la défense adverse. Mais bon, il faut non seulement combiner un jeu au pied puissant et précis, mais c'est une sacrée prise de risque bien souvent pour les joueurs qui souvent le tentent de faire des chaînes tactiques malgré tout. Allez. Je suis avec Anthony Maria, le pilier des Dragons catalans, qui est sorti visiblement éprouvé de ce début de match. Décidément, les Albigeois vous donnent beaucoup de fil à retordre.
Lâchez. Oui, c'est sûr. En même temps, on s'y attendait. On sait qu'ici, ils sont très durs à jouer. D'autant plus que le terrain est très gras aujourd'hui. Donc, c'est un match âpre et difficile de part et d'autre. Donc, c'est assez éprouvant. Ouais. La clé du match, elle est où? La clé du match, ça va être dans la conservation du ballon. Pour l'instant, les Albigeois, ils nous ont un peu battus là-dessus. Là, c'est en train de s'égaliser. Après, ça va être la rigueur en défense. Et ça va se jouer à pas grand-chose, je pense. Merci, Anto. Merci beaucoup à Eric Tarot, notre homme de terrain, qui pour le moment remplit parfaitement son rôle. Et là, le propos parfaitement lucide de la part d'Anthony Maria, la conservation de la balle est importante, c'est vrai. Oula, ouais, c'est bien fait ça pour les Albigeois avec une percée plein centre. Laissez tout fait, superbe essai ici à Mazikou. Quel essai splendide là. Ouais, c'est Zach Friend, le talonneur albigeois, qui a pu délivrer un parfait caviar à son capitaine Florian de Burggreve, porté à hauteur. Les Catalans se sont troués sur un plan défensif. Aura lui tenu encore un problème de placement pour les hommes de Patrick Nogueira. Il va falloir communiquer, discuter et retrouver une certaine assise, une certaine sérénité. Aura lui tenu chez les Catalans, parce que ça commence un petit peu à se fragiliser. Et Albi l'a très bien vu, très bien négocié. Bel opportunisme de la part du talonneur Zach Friend, joueur australien. C'est bien fait, vraiment remise intérieure là. Alors David Collado nous avait confié tout à l'heure, avait vanté les qualités de ce talonneur Zach Friend, qui est un ancien joueur de la réserve des Titans de Gold Coast. Il m'a dit que c'est un joueur qui est très à l'affût derrière le tenu. Et bien voilà, ça s'est matérialisé par une percée plein champ. Il a endormi tout le monde. Il a vu que c'était dégarni légèrement sur le côté. Les chasseurs étaient absents, n'avaient rien dans leur cartouche pour finalement filer en dame et inscrire cet essai avec son partenaire placé à hauteur, en l'occurrence le capitaine de Burggreve. Allez, la transformation à venir. Et c'est sans aucun problème, hein, c'était dans l'axe, hein, largement à sa portée. Et ça fait 12-6. 12-6 après une demi-heure de jeu. Hein, les Catalans vont très certainement entendre parler le coach pendant la mi-temps, s'il ne redresse pas la barre assez vite, parce que comme l'a très bien analysé le joueur catalan au micro d'Eric Tarot, c'est vrai qu'ils ont du mal, hein, ils sont bousculés vraiment par une équipe albigeoise bien en place, qui gratte beaucoup de ballons aussi, il faut quand même le rappeler. Il y a eu quelques turnovers qui ont été en tout cas à mettre sur le compte des Albigeois, et pour le moment ce sont bel et bien les Albigeois qui sont devant, 12-6 ici à Mazikou. Allez, si vous nous rejoignez, vous êtes bel et bien en direct sur FFR 13 TV pour cette ultime journée de la phase régulière, qui permettra donc ce soir, on va dire, de définir les poules, même si on les connaît déjà. Poule A, poule B, poule C, effectivement. Et je viens de remarquer que Morgan Escarré est bien sur la pelouse, hein, le joueur des Dragons catalans, qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Déjà, les ballons n'arrivent pas sur les extérieurs, donc il n'a pas le temps de s'intercaler. Puis le terrain étant aussi boueux, c'est très difficile pour lui de s'exprimer et de faire parler son explosivité. Attendez, go! Allez, le ballon là pour les Albigeois sur l'aile, c'est bien fait encore. Ouais, décidément, hein. Ah non, le ballon qui a été relâché. Ouais, des Burggreve là sur le contact suite au plaquage de Jordan Sigismo, qui a réussi à le plaquer, qui a laissé tomber le ballon. Et les Catalans vont bénéficier d'une mêlée à hauteur de leurs 40 mètres. Hugo un peu plus vite sur le tenu, d'accord? Ouais, mais je regarderai. Allez, nouvelle mêlée à venir pour les Sankeor. Continuez, mais on peut gagner encore un petit peu. Rappelons ce score, donc 12-6 pour le Albi Rugby League devant ses spectateurs devant. Les fans qui sont venus en masse aujourd'hui, près de 2500 spectateurs aujourd'hui. Beaucoup de monde, y compris dans la petite tribune d'en face, qui d'habitude est plutôt dégarnie. Mais ce sont tout simplement les gens qui n'ont pas pu rentrer dans la grande tribune. C'est ça, parce que voilà, même le pesage est vraiment rempli. C'est agréable pour un dimanche après-midi. Et c'est surtout, ça montre vraiment l'engouement autour de ce club albigeois. Qui est un promu, rappelons-le. Ouais, un pro qui tient à la dragée haute, aux plus grosses cylindrées de la compétition du championnat élite. Allez, les Catalans, ballon en main dans le camp albigeois. Allez, peut-être un coup à venir là. Ouais, c'est bien fait ça pour Bonneries qui donne un superbe ballon pour les Catalans. Ça va aller au bout sans aucun problème. Quel essai magnifique. C'est Jordan Sigismo là qui va aplatir en bout de ligne sur une superbe passe de Théo Bonneries.
Vraiment belle action, hein, voilà, on pensait les Catalans, et bien à chaque fois ils réagissent, c'est les Catalans. Oui, ils sont capables de pouvoir jouer sur toutes les coutures, on l'a vu, ils ont été efficaces sur un plan offensif beaucoup plus que sur un plan défensif, notamment au ras du tenu et en bout de ligne, mais là ils sont capables de rebondir avec des joueurs de talent, hein. On connaît les qualités d'organisateurs et de créateurs d'un Stan Robben que l'on va voir voilà, sur le côté gauche, et puis il y a de la finition le sur ballon le côté là qui gauche, gicle voilà. Rapidement. Voilà, c'est Stan Robben qui a mis vous voyez, une bonne dynamique pour Bonneries, qui délivre un cuir, un caviar également pour son ailier Sigismo, et revenir à la marque Sébastien, à part un score pas d'équité parce que pour l'instant elle n'est pas facile, n'a pas encore transformé, mais ça pourrait revenir à 12-12 qui semble tout à fait honorable et incontestable. Oui, et puis surtout voilà, tout à fait légitime et logique au vu de ce qu'on a pu entrevoir pendant ces 30 premières minutes. Alors que le genou de Thibaut Margalet semble en train de couiner quelque peu. On l'a vu là sur ces images-là, en espérant que ce ne soit pas trop important pour le joueur des Dragons. Beaucoup de blessés déjà. Ah mais il y a vraiment de... il y a eu 2-3 caramels là. Il y a de l'engagement là. Allez, transformation qui est loin d'être mise. Elle prend la direction des perches sans aucun problème. Et voilà, égalité parfaite ici à Mazikou. 12 partout. Alors c'est vrai que les Catalans sont bousculés, Alain, mais quelque part, à chaque fois qu'ils ont été un peu vexés, ils ont remis du rythme et quasiment en quelques minutes, ils se sont retrouvés à quelques centimètres de la ligne d'en-but albigeoise. Ça montre vraiment le niveau de cette équipe de Saint-Estève. Oui, qui court après le score finalement parce qu'ils sont obligés de rebondir à chaque fois, et j'imagine que Patrick Nogueira préférerait que ses joueurs prennent les devants et puissent jouer un peu plus sereinement, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais en face il y a une sacrée équipe, en l'occurrence les Oranges et Noirs d'Albi, et c'est pas fini, loin de là, il reste encore 8 minutes avant la fin de la première période, qui s'annonce aussi musclée, aussi intense et aussi indécise. Stand up, go. Allez, Hugo Pérez, vous la voyez, on s'aperçoit que la pelouse est glissante, et les appuis ne sont pas forcément très marqués. Et on lance les gros, voilà, pour se rassurer près des 40 mètres avec Jordan Rieu. Avec une charge de Domergue là aussi qui avance sur les impacts. À mon niveau, go. Allez, Stan Robben. Allez, loin devant là. Ouais. Est-ce qu'il a réglé la mire? On dirait. Ah, l'embut est très court, effectivement. Hein. Ouais, c'est vraiment un petit embut, mais il avait réglé la mire quand même, parce que le ballon n'allait pas sortir du tout. J'ai rarement vu un embut aussi court. Il ne faut pas se rater, parce que... 1m70, je crois, Sébastien. Restez en contact. L'espace entre les deux, non. On lâche. L'arbitre, On voit le banc d'Albi. Ouais, c'était la Mélangui là. Hein. Avec moi. Des fois qu'on avait quelques doutes sur sa densité physique, on n'en a plus là. Quand on le voit dans le couloir des vestiaires, on se dit que de ce côté-là, il ne sera pas en reste le garçon, et puis que la défense adverse aura besoin de le surveiller de près. Il vaut mieux le prendre avant qu'il se lance que de le prendre à plein tube, le garçon. Parce que de toute façon, on l'a vu, hein, les 3 percussions qu'il a pu mettre, lancées, ont fait beaucoup de mal à la défense catalane. C'est un rôle obscur qu'il a, comme tous les piliers, mais qui est tellement efficace à avoir du tenu. Oula, avec un gros plaquage là. Gros plaquage d'Ambert. Hein. 4e. Lâché. 2 ballons à exploiter pour les joueurs orange et noir. Et de la profondeur, les 3 quarts sont à profondeur, ça peut aller vite. Ouais, c'est bien fait hein, ce que proposent les Albigeois, là on vient croiser. Il y a de la diversité et puis il y a de l'impact aussi à l'image du capitaine de Burgreve. Ouais. Formé au club, rappelons-le, issu du Sérail. Allez, on monte une grande quille là dans le ciel d'Albi. Oula. Oh attention, parce que là on a tergiversé du côté de Ilias Bergal pour récupérer le ballon. Hey, monsieur Mohamed Riza là, qui a signalé une position de hors-jeu. Bien vu Sébastien, tout à fait. Ils sont partis avant le coup de pied. Mais les choix sont pertinents à chaque fois hein, de la part des Albigeois, vraiment.
Ils jouent juste les Albigeois, ils jouent simple mais juste. Oui, absolument. Ben, écoutez, ça se matérialise au niveau du tableau de marque. 12-12 face à une grosse cylindrée de la compétition qui les avait battus, rappelons-le, lors de la journée inaugurale au mois de septembre dernier. Et depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et Albi a réussi à baser son rugby sur un épanouissement certain. Mouvement. Beaucoup de. Les impacts sont durs, hein, Alain. Et ça va être dur jusqu'au bout, Sébastien, je vous le garantis. Allez, Hugo Pérez. Bien fait ça. Peut-être la continuité à mener sur le côté gauche. On est rentré dans les 20 mètres albigeois là. Côté catalan. On tergiverse un peu. On joue pas arrêté, mais bon. À mon niveau. Ben, je pense que la fatigue se fait sentir en fin de première période. C'est une des premières choses. Attention sur le bout de ligne là-bas. Bien bloqué par la défense albigeoise. Parfaitement négocié là. Ah, ouais, alors que sur le côté gauche, on demande le ballon. Peut-être au pied. Oh, c'est bien fait! C'est bien fait! Il était devant Morgan Escarré. Il avait anticipé un peu trop tôt, c'est dommage. Robin avait adressé un coup de pied très juste et ciblé au profit de son arrière, mais qui était devant visiblement au moment où Robin allait frapper. Et l'arbitre, M. Driza, très justement sanctionne les Catalans. Prié de partir un peu plus loin pour défendre. Allez, si vous nous rejoignez, vous êtes en train de vivre les dernières minutes de cette première période. 18e journée. L'élite 1 de rugby à 13, championnat de France. Albi qui reçoit Saint-Estèphe 13 catalans. Voilà l'affiche du jour. Et pour le moment, eh bien, les Albigeois tiennent la dragée haute à une équipe catalane en demi-teinte. Pas vraiment en demi-teinte, mais en tout cas qui subit l'intensité du jeu albigeois. Oui, mais en retrouvant des vertus collectives malgré tout et un certain panache ballon en main. Pour l'instant, ça ne se voit pas forcément au niveau du score, mais bon, on va assister à une fin de rencontre, une deuxième mi-temps aussi intense. 4 lâché, Johan. Ah, Anthony qui n'est pas réalisé convenablement. Et oui, en avant, mais oui, bien sûr. Alors il râle parce qu'il c'est normal qu'il ne soit pas content. C'est Rigal, hein, c'est Benoît Rigal là. Il n'est pas content à juste titre, il a considéré qu'on ne l'avait pas lâché assez vite. Bon, il a encore un peu une approximation qui coûte à son équipe, hein, puisqu'elle vient manger la série de tenues. Mais disons que la défense avait du mal à se replacer de par la lourdeur du terrain, et puis il a voulu son tenue rapidement de façon à exploiter au mieux l'action sur le côté gauche, mais ça n'a pas fonctionné pour lui malheureusement. Il s'est un peu mélangé les pinceaux. C'est tout bonus pour les Sankeor. Ok, out. Allez, gouache avec Escarré. Escarré pour Sigismo, hein. Escarré attendu. Gros plaquage de la part de l'ailier de Burgrève, on va le revoir. Je dirais presque qu'il a bien essayé, hein, quand on voit la joie de son équipe. C'est un plaisir de caraméliser un joueur de Super League. J'imagine que pour eux c'était une des cibles, hein, un spot, comme on dit. Ouais, un spot, ouais. Tout à fait. Le point rouge. Il vaut mieux monter très vite sur Escarré, effectivement. C'est de Burgrève qui montre l'exemple. Découpé. Hein. Allez, la mêlée introduction pour les Albigeois. Ça ressort là-bas grand côté, pourquoi pas. On est bien venu couper les extérieurs. Ilias Bergal. Ilias Bergal. Lâché. L'ailier droit et Sankeor. Allez, c'est compressé, aura le tenue là, voilà. Les chasseurs sont bien en place. On s'est ressaisi sur un plan défensif au niveau de tenue. Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose petit côté, c'est sûr. Il y avait. Oula, il ne faut pas manquer les plaquages là. 3 lâché. Il y avait un surnom, c'est intelligent hein, le jeu des Albigeois. C'est bien orienté par la charnière qui joue parfaitement avec clairvoyance. Oh, à moins que. Attention, là ça, superbe essai. Et voilà le troisième essai. Inscrit par Tristan Dupuis qui a pris l'intervalle au nez et à la barbe d'une formation catalane médusée sur le coup et qui ne comprend pas trop, qui vient contester cet essai auprès de M. Driza, mais il y a une faute au départ. Alors on va faire en sorte de voir ça au ralenti. Alors c'est Gatumel, pardon. Voilà, ballon perdu sur une passe. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout. Allez. Bon, mais je ne vois pas pourquoi les joueurs ont contesté auprès de M. Driza. Est-ce qu'on peut, je vais demander à la régie, est-ce qu'on peut revoir peut-être une nouvelle fois le ralenti? La passe était bien orientée vers l'extérieur, vers l'arrière, donc de ce côté-là, il n'y a pas de doute. Alors la régie, est-ce que vous m'entendez? Si on peut revoir ce ralenti, ce replay, une dernière fois. Voilà, merci. Alors voyons. Revenons à nos moutons.
Non, il n'y a pas... Il n'est pas impossible que le pilier Brenton Hortwood ait touché le ballon, mais le ballon est tombé en arrière. C'est peut-être ce que reprochent les joueurs catalans, hein, mais bon, en tout cas sur les images, Alain, il semble bon, il semble légitime l'essai. Ouais. L'essai semble en tout cas valide. Ça ne fait pas l'affaire des Catalans qui vont rentrer à la pause citron avec 4 voire 6 points de débours. On attend de voir le coup de pied. Eh, ça fera 6. Ouais, de Carnet, ça passe. Et voilà, 18-12. Voilà le score ici à la mi-temps. Allez, une première mi-temps plutôt emballée. Les deux équipes se sont neutralisées pendant 10 minutes, un quart d'heure grosso modo. Et puis ensuite, les Albigeois ont mis du rythme. Ce sont les premiers à avoir marqué et ce sont également les derniers à avoir marqué. C'est dire un petit peu la qualité de ce jeu albigeois proposé aujourd'hui. Le public debout, le public venu en masse acclame ses joueurs. C'est vrai qu'Albi a pu profiter des largesses à 2 reprises des joueurs Sankeor sur un plan défensif, mais on voit que sur un plan offensif, cette équipe est capable de pouvoir orienter le jeu sous toutes les formes et à bon escient, et surtout en terminant régulièrement ses chaînes tactiques. Donc pour l'instant, écoutez, tout baigne pour les joueurs orange et noir. Oui, je suis avec William Mousti, auteur d'une très bonne première mi-temps, ainsi que tous ses camarades. William, vous êtes devant au score 18-12. L'option en deuxième mi-temps, c'est garder le score ou continuer à attaquer? Ouais, on va essayer de garder le score au maximum. Il faut qu'on garde cette agressivité qu'on a en défense et continuer à travailler dur, avancer dur, pour après les user, faire un travail vraiment d'usure, pour créer des brèches et écarter sur les extérieurs comme on a quand même fait bien en première mi-temps. Donc il faut vraiment qu'en seconde mi-temps on garde ça, qu'on ne s'affole pas et vraiment garder le score devant. Merci William. Ouais, une bonne analyse là encore, pertinente du joueur albigeois. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus, Alain? On a vu du beau jeu quand même, on a vu des essais, oui. Et c'est ça qui est l'essentiel, de voir un petit peu de spectacle. Je pense que les Catalans vont très certainement se faire redresser un petit peu les oreilles dans les vestiaires, même si c'est loin d'être démérité. Il ne faut pas mettre cette domination albigeoise sur une mauvaise qualité de jeu catalan, pas du tout. Les Albigeois vraiment ont mené le jeu, ont fait ce qu'il fallait. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais ils ont joué juste, Alain. Oui, absolument. Et ils ont profité aussi de quelques erreurs de placement défensif de la part des Sankeor. Mais Albi joue un rugby propre, un rugby efficace, un rugby bien léché, autour d'une charnière très efficace composée de Freddy Robinson à l'ouverture et de Benoît Riegel à la mêlée. Donc pour l'instant, écoutez, ce score est à leur avantage et on ne peut rien dire là-dessus puisqu'ils le méritent. Allez, le temps pour nous de prendre une petite respiration commerciale et on se retrouve de suite après ici en direct du stade Mazikou d'Albi. A tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre en direct de la patinoire de la Barre pour cette rencontre amicale entre l'équipe de France et la Slovénie. Écoutez droit là maintenant on va attaquer avec la passe pour Tony Gigot. Gigot, pas de passe de Gigot, il va y aller tout seul et il marque. Tony Gigot. Alors que les joueurs pénètrent sur la pelouse, vous êtes en train de voir à l'écran les compositions du soir. Les Jean-Claude Gué donc, qui affiche une équipe avec quelques changements. Et c'est parti ici. Welcome back, on est toujours à Lens-Stade, la finale, la grande finale. Simon is a great rider. I've been competing against him for the last 10 years, and every time I see him, he's just better and better. And today in Paul, on va voir Bukitski, votre copain, alors le gardien qui va faire ses petites grimaces. Il aura peut-être pas le temps, puisque Melchior s'élance et Bukitski le gardien. Vous voyez cette image des Françaises avec ce drapeau, championne d'Europe, le billet en poche.
Voilà, opération conservation de balle pour les joueurs de Patrick Noguera qui s'approchent progressivement de la ligne des 40 avec Merba sur l'extérieur, avec Vincent Pagès qui pourrait peut-être passer les bras. Non, il est isolé par la défense adverse. On doit gérer le tenu. Allez, coup de pied profond là-bas pour perturber les Tarnais. Et à la réception, il y a le 3/4 centre, Emeline Bouzada, ancien joueur de... Oh là, attention, attention. Allez, attention, et ça va aller au bout, et oui, sans aucun problème pour les Catalans. Allez, si vous nous rejoignez, vous êtes bel et bien en direct sur FFR 13 TV. On s'excuse encore pour tous ces petits problèmes techniques qui sont a priori, tous résolus. Donc maintenant, vous pouvez profiter de votre match pleinement. Voilà, 18 à 16 maintenant, après cet essai. On reprend l'antenne juste sur une action des Catalans qui viennent... Alors on voit au ralenti Sébastien, c'est le 3/4 centre en l'occurrence Bouzada qui perd le ballon sur l'impact. À la sortie, récupération de Robin qui trouve un partenaire démarqué. En l'occurrence, son partenaire c'est Adrien Domer qui vient inscrire les 7 essais et permettre aux Catalans de pouvoir mener au score 20 à 18. Voilà, pour l'instant. Allez, 20 à 18 pour les Catalans. Alors 2 essais coup sur coup là pour la formation visiteuse. C'est vrai qu'Albi est cueilli à froid. Ils avaient entamé le débat de la meilleure façon en inscrivant un essai par leur ailier fidjien Sakeo en début de match, on s'en souvient. Et puis là, les Catalans en 2 coups de cuillère à peau ont pu inverser la tendance et jeter du trouble dans les esprits tarnais. Ouais, très certainement les mots du coach à la mi-temps qui ont dû peser forcément sur l'équipe catalane. Il a dû remettre en place les plans stratégiques d'une part et puis toucher un petit peu l'affect des joueurs en leur disant les gars remettez-vous sinon ça ne va pas le faire. Et on sent une équipe beaucoup plus conquérante et agressive et organisée surtout sur un plan offensif. Allez, si vous nous rejoignez, on s'excuse encore pour ces petits problèmes techniques ici au stade Mazikou. On a des petits soucis de connexion, rien de grave, tout semble rétabli pour le mieux pour suivre la fin de cette rencontre au sommet entre Albi et Saint-Estèphe 13 Catalans. Oui messieurs, je suis avec Eric Anselme, l'entraîneur de cette équipe d'Albi Rugby League. Eric, un début de deuxième mi-temps très mauvais pour votre équipe, il va falloir réagir rapidement. Oui, effectivement, on fait directement 2 fautes en zone rouge, on rend le ballon 4e tenue, une faute directe au premier tenu. On savait que sur une équipe comme les Dragons catalans, c'était compliqué. Donc du coup, il faut que derrière, on arrive à compléter nos chaînes et aller jouer chez eux. En plus, avec ce terrain difficile, c'est compliqué, quoi. Merci Eric. Allez, Morgan Escarré là. Merci beaucoup Eric Tarot. Pour Sigismo qui va très vite, attention s'il laisse l'espace. Oula, il recentre comme à l'époque quand il jouait au rugby à 15. Mais il y a du monde qui vient se proposer. Il y a cette difficulté à revenir dans les 20 mètres adverses, dans leur propre 20 mètres pardon, pour relancer la machine. 2, lâchez, ligne, go. Ouf, oh là, le plaquage de Navarrete aussi le prend bien. 3, lâchez. Le Fidjien. Oui, un turnover du côté d'Albi puisque c'est Tristan Dupuis qui remplace Cyril Gatubel. Allez, merci Eric, c'est une information précieuse. Un banc qui tourne aussi de façon très bien faite parce que c'est très important en fin de partie là, de pouvoir garder un rythme aussi soutenu jusqu'au bout. C'est minuté du côté de... Allez, le ballon qui est pour les Albigeois. 40, plein devant. Jouez. Allez, Morgan Escarré qui a un petit peu de chant dans lui. Morgan Escarré, il a attendu quasiment à chaque fois qu'il porte le ballon. Il a un petit peu de champ et beaucoup d'Albigeois en face en fait. Go. Il semble toucher sur le coup. Allez, Gismond. Alors là. 2, lâchez, ligne, go. Il y a peut-être petit côté là-bas, non? Oh là, il va falloir. Ok. Voilà, sorti par Robin. Le ballon qui était sorti. Allez, Sigismond, il a les cannes pour avancer. 0, lâchez. Go. Allez, Robin pour Meresta à l'extérieur, voilà, bien joué, ça avec un passage à vide de Pagès. Ballon pour Ambert qui a un peu de champ devant lui, il a son ailier à droite, Bergal, il va falloir passer les bras peut-être, il rafute du monde, il progresse sur une dizaine de mètres. Allez, Meresta qui va refixer vers le milieu, peut-être chercher un partenaire démarqué à droite. Oula, beau plaquage à nouveau de la part des Oranges et Noirs.
Énorme plaquage là, Alain. Hein. Oui, mais ça va rebondir côté gauche. Attention, on va jouer avec Bonneries, ça va côté gauche pour Sigismond. Bonneries qui passe, qui part dans le trou et qui a marqué l'essai. Sans problème. Oh là là. Ouais, c'est validé. Ouais, alors c'était chaud hein, pour Bonneries. Théo Bonneries qui vient d'aplatir le ballon dans l'embut des Albigeois. Les Albigeois qui sont complètement en train de craquer, de couler là. Ça semble compliqué en effet. 3 essais là, hein, 3 essais en allez, un peu plus de 10 minutes. Ça est vraiment compliqué hein, pour les Albigeois. Ouais, un gros coup de mou. Là, de la part des joueurs locaux, voilà, et puis la circulation de balle est parfaite. Bonneries efface un défenseur, arrive à raffûter le dernier positionné près de l'embut. Je crois que c'était l'arrière. Théo Bonneries à l'écran. Bien vu Eric, effectivement. Albi qui a besoin impérieux de retrouver des couleurs dans son jeu et puis surtout de remettre la main sur le ballon parce qu'il en sont pris depuis le début de la deuxième période. Perpignan qui arrive à compléter ses chaînes, ça c'était important, ce qui n'était pas le cas en fin de première mi-temps. Et puis là, progressivement, qui arrive à maîtriser le contrôle du ballon. Allez, le coup d'envoi qui vient d'être donné. Lâchez. Et ce pilier là, Romain Navarrete, qui avance sur chaque impact, sur chaque prise de balle. Il gagne les duels, il fait du bien à son équipe qui permet après d'avancer, de mettre dans le sens de la marche les Sankeor. Go. Allez, Pérez 3. qui s'y file aussi. Lâchez, Karim. Troisième tour pour les joueurs de Patrick Noguera avec Maria pour Meresta. 4. Lâchez, la mélange, stand up. Go. Vincent Pagès. Dernier tenu pour les joueurs Sankeor. Ligne. Go. Il y aura à tous les coups une stratégie à venir au pied. Voilà, c'est fait avec Stan Robin directement sur le capitaine de Burgrève qui va relancer son équipe. Un des hommes en vue dans cette partie de Burgrève, tant sur un plan offensif comme là, que défensivement. Tout à l'heure, on l'a vu sur Morgan Escarré, à qui il a laissé sa carte de visite. Ah oui, il est pas en avant commis là, par le Fidjien sur la réception de balle. 2. Lâchez, Romain. Avec moi. Go. Allez, ça ressort pour Robertson là. La Mélangui. Oh, qui perd le ballon. Ah, Mélangui qui perd le ballon et là il y a un turnover alors. Tape dans le ballon. Alors M. Driza reproche au joueur le fait d'avoir arraché le ballon à 3 contre 1. Donc sur un plan réglementaire, voilà, c'est sanctionné. Les joueurs ne contestent pas, donc c'est que la faute est liée. Allez, si vous nous rejoignez, vous êtes pour le coup bel et bien en direct sur FR Faire 13 TV. Là tout fonctionne nickel, donc on va essayer de garder la connexion pour la fin de ce match. On s'excuse encore hein, pour ces problèmes techniques ici au stade Mazikou d'Albi où le Rugby League albigeois a beaucoup de mal là, hein, dans cette seconde période face à un 13 catalan qui est remonté à bloc. Hein, sans doute, on l'a dit et répété, hein, mais les mots du coach ont dû peser forcément au citron. Ça c'est clair, ce qui est sûr c'est qu'ils sont revenus sur la pelouse bien décidés à montrer qui était le patron hein, finalement. Et pour le moment les Catalans le font plutôt bien. 32 à 18. 3 essais encaissés par les Albigeois dans ce début de seconde période. Compliqué hein, pour eux. Allez avec le pilier Brentan Ordoud là, qui arrive à mettre l'équipe Sankeor dans ses propres 20 mètres. Et voilà, ils ont 4 ballons à négocier. Les joueurs d'Anselme et le Colado, voilà, ça arrive, ça pilonne pas mal. Il faut une réaction Sébastien pour ces joueurs tarnais. Obligatoire maintenant. Ah, ils vont la mettre maintenant. 3. Ça défend beaucoup plus fort, beaucoup plus haut pour les joueurs Sankeor que par rapport à la première mi-temps. Ballon libéré, Robinson sur l'extérieur. Allez, passe après contact. Bien fait là-bas sur l'aile, pourquoi pas, avec un petit coup de pied. Oh, c'était bien fait. Ouh, attention, on a failli finir dans les grillages là-bas. Mais l'embut est court, hein. On se répète là encore. Vous voyez, c'est les travées hein, du stade Mazikou remplis pour cette rencontre au sommet entre Albi et Saint-Estèphe 13 catalan. Et pour le moment, alors que les Albigeois avaient fait un gros travail en première période, et notamment en inscrivant un dernier essai sur le coup de sirène de la fin de la première période, ils menaient au score hein, en rentrant au vestiaire. Et bien là, ils se sont fait corriger en
en même pas un quart d'heure, hein, Alain. Oui, tout à fait. Un match dure 80 minutes et non pas 40. C'est ce que vont apprendre peut-être les Albigeois à leur dépens aujourd'hui, bien que le match n'est pas terminé. Il ne faut jamais crier victoire trop tôt. Les Catalans le savent très bien. Il y a eu des revirements de situation cette saison qui ont surpris pas mal de monde. Donc voilà, dans cette discipline et cette compétition en particulier, il faut rester vigilant et concentré jusqu'au bout. Ce n'est pas encore gagné pour les Perpignanais, même s'il y a un orteil dans la case victoire à Stockholm. Lâchez, Romain! Et pour l'instant, les Orangenois qui arrivent à investir le camp adverse, vous voyez, et à opérer, ma foi, fort bien. C'est bien fait là ce qu'ils font les Albigeois. 4, lâchez, bonne défense là. Go. C'est Thomas Ambert. Ouais, Thomas Ambert, ouais, pardon. C'est deux barbus, mais ils jouent sans tous les deux, un peu la même dimension physique. Mais... Ouais, le ballon qui est récupéré par les Catalans. Avec une mêlée, introduction, il semblerait que l'arbitre signale un avant, j'ai pas bien précisé. Oui, un avant, ouais, c'est ça. J'ai pas bien vu, ouais c'est ça. Donc un avant et donc une mêlée à venir, introduction pour les Catalans. C'était chaud pour eux, mais bon, les Albigeois tentent, et pour le moment ils se heurtent à une grosse défense catalane, Alain. Puis une baisse d'intensité aussi chez Albi. Les Catalans ont augmenté, il me semble, leur niveau de jeu, contrairement donc aux locaux qui sont en perte de vitesse, et ça se matérialise au niveau du tableau de marque. Bien que là, sur les actions successives, ils ont montré qu'ils ont aussi des ressources et sont capables de pouvoir mener à bien leurs actions. 2, lâchez, énorme percule, il était là, Bonariez. Allez, avec Sissi derrière. Lâchez, ligne, go. Allez, Meresta, il faut jouer rapidement ses tenues, voilà, avec Thibaut Margalet, voilà, qui rassure un petit peu tout le monde, puisqu'il était sorti tout à l'heure avec un genou qui semblait douloureux. Et finalement, il revient avec autant de rigueur et d'hardiesse. Donc, c'est rassurant pour tout le staff. Allez, si vous nous rejoignez, on s'excuse encore pour ces incidents techniques. Notamment de connexion ici au stade Mazikou. Mais nous sommes là pour la fin de ce match avec une superbe percée là, pour le Catalan, pour Thomas Ambert. Allez, le ballon qui ressort proprement. Et un coup à jouer à gauche certainement. Oh, c'est un peu dommage. 24 contre 3 à négocier, là, jouer au pied. Sans trop lever la tête, Robin, me semble-t-il. Allez, les Albigeois là, qui de toute façon, les Albigeois n'ont plus grand chose à perdre là. 32-18, 54e minute de jeu. Go. Allez, qui se relance maintenant. Oui, Eric Anselme qui vient à nouveau de faire rentrer sur le terrain William Mousti qui va à nouveau dynamiser ce jeu derrière le tenu. William Mousti qui a remplacé le talonneur australien Zach Friend. Merci beaucoup Eric. Lâchez Anthony. Go. Ouh, l'interception. Oh, attention à l'interception. Vincent Pagès qui était aux aguets là. En avant blanc. En avant blanc, oui, comme me dit monsieur l'arbitre, voilà, il n'y a plus rien à dire. Ouais, en avant blanc, introduction pour les Albigeois, mais pour le moment, les Albigeois ne trouvent pas de solution pour se frayer des brèches dans cette défense catalane, très bien en place, on se répète. Mais les mots du coach ont dû peser forcément en la mi-temps dans les vestiaires sur cette équipe catalane qui a resserré tout ça, qui a remis un petit peu d'ordre dans son jeu et qui pour le moment domine largement de la tête et des crampons cette seconde période. Albi qui a pris un coup sur la carafe là, au bout d'un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps avec justement cette entrée en matière tonitruante des Sankeor qui sont revenus avec beaucoup d'intention et qui ont pu inscrire donc 3 essais coup sur coup. Et là effectivement quand on encaisse 16 points d'un coup, c'est dur après moralement de revenir dans la partie. Bien qu'il y ait le public qui pousse aux fesses, bien que le public Sébastien d'un coup est un petit peu atone, on les comprend. Oui, c'est vrai que là ils ont pris un coup derrière la tête. Le public albigeois présent ici à Mazikou. Allez, touche trouvée, ça va relancer par une nouvelle chaîne tactique. Vous voyez, on voit bien que les appuis ont du mal à être maîtrisés, à être corrects, dû à ce terrain qui devient un bourbier. Oula, la carte de visite de Anthony Maria, le pilier des Dragons catalans. Présent au combat, omniprésent aujourd'hui. Allez, le ballon qui ressort proprement là pour les Albigeois, et c'est bien fait parce qu'on était à 2 doigts là de passer les bras. Par Ortwood, le pilier australien. Qui fait un gros travail. Oui, effectivement, il est très puissant ce joueur. Besogneux. Lâchez. Avec une pénalité. Et ouais, une pénalité qui va permettre aux Albigeois de récupérer une série de tenues. Voilà, il faut jouer à la même pour essayer de recoller quelque peu au score, se redonner un petit peu d'air. Oui, parce que finalement... Parce que là, ils cherchent l'oxygène pour l'instant, les joueurs tarnais. Il est grand temps de réagir si toutefois ils ont encore quelques intentions dans ce match.
Ça annonce, Sébastien, de belles joutes à venir dans la poule B. Parce que les équipes vont se rencontrer en match aller-retour. Donc on va assister à tous les coups à des rencontres de XXL entre les deux formations. 2, lâchez, Stan. Go. Allez, le ballon qui ressort là rapidement pour les Albigeois. On traverse un petit peu sur la latérale. Voilà, qu'il y a un énorme raffut là. En avant. Ouais, oui, il avait Langui qui lâche le ballon. Oui, attention parce que là on a joué rapidement du côté des Catalans. Ouh, avec un énorme plaquage là, plaquage très haut sur Théo Bonneriez. C'est de Carnin, le centre adverse là qui a pris au niveau de la glotte. Ouais, avec monsieur. Alors il hésite entre le carton, le sortir ou pas. Il n'y a pas une intention manifeste de vouloir désosser son vis-à-vis direct, c'est pas le cas de la part de Carnin. Voilà, donc l'arbitre a gardé la biscotte dans la poche. Mais là le plaquage a été effectué, Sébastien, entre le menton et la lèvre supérieure, donc forcément c'est sanctionnable. Là. Go. Allez, Margalé qui cherche des partenaires démarqués sur la droite. Et oui, en avant commis par Romain Navarrete, à qui on ne peut pas reprocher grand chose sur ce match, loin de là, tellement il a été efficace dans cette tâche obscure de pilier. Oui, messieurs, je me trouve aux côtés de Patrick Noguera, l'entraîneur de Saint-Estèphe 13 catalan. Patrick, après un début de deuxième mi-temps tonitruant, on sent votre équipe marquer le pas et commettre quelques fautes. C'est récurrent chez nous, hein, dès qu'on pense que le travail est fini, on prend des raccourcis, on fait des fautes et on remet chaque fois l'équipe adverse dans le match. Là, ils y croient encore alors qu'on devrait respecter notre plan de jeu, commettre le moins de fautes possible pour les mettre à défaut. Pour l'instant, là, ça fait 5 minutes qu'on ne le fait pas, donc voilà, ils sont encore dans le match. C'est un petit peu les défauts de la jeunesse. Peut-être oui, mais de toute façon, ça, on le sait, on est une équipe jeune, mais voilà, quand on veut être propre et professionnel, il faut savoir respecter certains principes. Et peut-être que soit c'est la jeunesse, soit c'est la fatigue, mais là, à ce moment, on ne respecte pas ça. Merci Patrick. Merci beaucoup Eric, et oui, une analyse pleine de lucidité de la part du coach là, et avec un petit peu d'énervement et d'agacement du côté du coach du Saint-Estèphe 13 catalan. Mais il est très exigeant, ce qui est tout à fait respectable. L'entraîneur a besoin de tirer le maximum de ses joueurs, et donc il y a quelques... Je le rejoins tout à fait dans son discours, il y a un peu pas de laisser aller, mais quelques phases de jeu qui sont un petit peu négligées par peut-être trop de facilité, trop de déconcentration, et il va falloir vite reboulonner tout ça. Mais bon, je ne doute pas de la capacité à Noguera et à ses joueurs de retrouver justement un peu plus encore de clairvoyance dans leur jeu. Allez, voilà les Catalans justement en pleine action là qui envoient le ballon sur les extérieurs. Et attention, il y avait des côtes découvertes là, Thomas Ambert, ce ballon haut, ça fait c'est joué rapidement là, c'est joué rapidement. On a relevé le ballon et on est parti dans l'axe, c'est bien fait. On a maintenant passé la ligne médiane du côté de l'attaque catalane, et le ballon qui va gicler rapidement grand côté. C'était Romano qui avait gagné 10 mètres de plus. Une touche directe en touche. Voilà, c'est un coup de pied direct en touche. Tenue de transition ici. Passera donc, vous l'avez entendu, monsieur Driza, par une tenue de transition à l'endroit où le ballon a été botté. Wait. 0. Alors, on a entendu le chemin le plus court, c'est tout droit, il paraît. On a entendu l'impact là. Allez, ça continue, allez, à harceler le ras de tenue. Voilà, c'est comme ça, en arrivant à lancer, que les joueurs d'Albi pourront progresser, casser un peu la ligne si toutefois les Catalans cèdent un petit peu. On hésite côté catalan à venir. Mais la position, il n'hésite pas entre la prise d'intervalle et le défenseur. C'est bien fait en tout cas ce que font les Albigeois depuis quelques minutes, parce que là ils avancent quasiment sur chaque impact. Un petit effort, allez, go. Monsieur Driza qui tient parfaitement son match, et c'est bien fait ça. Superbe essai. Ouais, c'est bon, et c'est le talonneur, c'est accordé. Superbe essai là pour les Albigeois, et ça va les remettre dans le match, et ça nous promet Alain 10 minutes, les 10 dernières minutes, allez, tonitruantes on espère, de la part des Albigeois pour essayer de recoller au score ici au stade Mazikou. Et un des basiques de ce sport, c'est d'arriver lancé sur les ballons, c'est ce qu'a très bien fait le talonneur Zach Friend. On va le revoir sur le ralenti, voilà.
Il est derrière le tenu, alors à moins que ce soit pas lui parce qu'on était très loin. Voilà, il est derrière le tenu Zach Friend. Il va trouver une possibilité côté gauche. Ah non, donc c'est... On cherche. Est-ce que c'est pas alors, le si, c'est Zach Friend, oui, tout à fait. C'est Zach Friend, c'est le numéro 9. Si. Alors donc que ce soit pas Emine Bouzada, le 3/4 centre. Non, moi je pense. Est-ce qu'on peut le revoir en régie? Mais je pense que c'est bel et bien Zach Friend. Zachary Friend, exactement. J'ai l'impression qu'il était juste derrière le tenu Zach Friend pour libérer le cuir pour un joueur porté à gauche. Alors on va le revoir. Alors, tu as tout à fait raison. Donc c'est à tous les coups. Le 3/4 centre. Voilà. C'est Ousti, William Ousti. Voilà. Non plus, c'est Emile Bouzada, on y arrive, l'ancien joueur de Toulouse, Jules Julien, qui est venu voilà, lancer dans l'intervalle et puis mordre dans ce cuir avec beaucoup d'appétit pour inscrire cet essai en plein milieu des Pagels. Et bien écoutez, ça permet à Albi de retrouver un petit peu d'air. Et pourquoi pas, tout n'est pas encore perdu, loin de là. 24-32, un peu plus de 10 minutes de la fin du temps réglementaire ici au Stade Mazikou. En effet, ça laisse vraiment l'opportunité pour les Albigeois en tout cas d'entretenir l'espoir de recoller au score, Alain. Hein. Oui, encore 8 points de débours, donc il va falloir au moins marquer un essai, le transformer et une pénalité dans la foulée pour pouvoir recoller au moins au tableau de marque. Mais les Catalans n'ont pas évidemment envie de se laisser surprendre en fin de partie. Eux qui sont rentrés sur la pelouse en deuxième mi-temps avec beaucoup d'intention et ils ont réussi surtout à les concrétiser par 3 essais, rappelons-le, en l'espace de 12 minutes. De 12 minutes. Tout à fait, Alain. Allez, le coup d'envoi qui vient d'être donné là. Avec Albi qui rebondit sur les défenseurs. Voilà, de Burggreve. Oh, attention, parce que le ballon a été perdu, mais c'est en arrière, précise Monsieur Driza. L'avantage est toujours pour l'équipe locale. Alors que la nuit commence à pointer le bout de son nez, Sébastien, sur Mazikou. Et la fraîcheur aussi. La fraîcheur aussi. Lâchez, Anthony. Go. Avec particularité de Mohamed Driza, l'arbitre de la rencontre, qui appelle par leur prénom les joueurs, qui les connaît bien. Ouais, c'est bien fait ça là pour les Albigeois. Là, on vient mettre du rythme, beaucoup de rythme depuis 10 minutes là pour les Albigeois. Ok. La tenue rapidement jouée. Voilà, il faut être très vigilant pour les Sankeor. Coup de pied dans la boîte, pas très opportun de la part de Friend. Auteur d'un gros match quand même, à souligner. Alors je pense qu'on se... Allez, avec Nias Bergal qui se fait un peu berner, je crois, Alain, par le numéro 9. Mais je crois que ce numéro 9, c'est William Ousti, me semble-t-il. Hein. Ah bon, on a changé les feuilles de match entre temps. D'accord, c'est donc William Ousti, autant pour moi. Il me semble que Friend a le numéro 30, si on en suit en tout cas nos feuilles de match. Alors, autant pour nous, rendons à César ce qui lui appartient. Allez, un turnover, un changement, pardon. C'est la montagne des îles qui sort. Ce qui va très certainement soulager un petit peu la défense catalane. La Mélangui remplacée par Tristan Dupuis, qui est allé effectuer un petit séjour de 3 mois en Australie avant de revenir au mois de janvier à Albi. Là c'est bon. Alors que Domergue risque de rentrer aussi. Voilà le coach. Hein. En pleine discussion avec ses joueurs, le coach catalan qui a livré une analyse très juste il y a quelques minutes de ça et qui s'en est suivi par un essai albigeois, preuve de la pertinence de son analyse au coach catalan. Allez, les Catalans, ballon en main dans leur camp maintenant et le ballon qui gicle rapidement. Ouais, avec Navarrete, on avance. Hein. Voilà, qui progresse sur 10 mètres. Lâchez à mon niveau, go. Et le ballon qui ressort là. Pour Hugo Pérez, Hugo Pérez qui passe par le sol et qui a été plaqué. Ok, tout le monde peut jouer. Et coup de pied de Stan Robin qui semble bien ajusté. C'est bien fait. Ouais. Alors il ne faudrait pas que les Albigeois qui viennent de mettre un essai, il faut qu'ils continuent. Hein, les Albigeois, s'ils veulent accrocher quelque chose ici sur la pelouse de Mazikou devant leur public, il va falloir qu'ils ne s'endorment pas sur leur laurier. En tout cas sur les 10 minutes qu'ils viennent de proposer avec beaucoup d'intensité de jeu. Là, ils laissent un petit peu les Catalans reprendre le ballon, reprendre l'initiative du jeu. Et ce qui permet tout simplement aux Catalans
d'abord, enfin en tout cas aux Albigeois de récupérer l'introduction sur une mêlée, mais dans leur camp, on est dans les 20 mètres. Voilà, il y a encore 80 mètres à parcourir, Sébastien. Donc ça fait beaucoup. Ça s'annonce extrêmement costaud, extrêmement coriace, mais bon, il y a des garçons qui avancent, on le voit, en l'occurrence l'ailier d'Ibey Sakeo, le Fidjien, l'auteur du premier essai, qui est toujours aussi percutant sur ses prises de balles. 2, lâchez, dans l'axe. Thomas un peu plus rapidement. Très pédagogue, hein, l'arbitre M. Drisa, qui demande à tout le monde d'être beaucoup plus rapide pour se lever. Oh là là, quelle défense hein, des Catalans là, qui ont fait reculer quasiment de 5-6 mètres. Ouais, gros pressing défensif de la part de Thibaut Margalet notamment. 4, lâchez. Allez, encore 2 possibilités pour s'exprimer pour cette équipe d'Albi. Ouais, mais en 5 tenues, l'équipe d'Albi. Okay. Ouais, attention, c'était un offload là. Contact. Okay. Il va falloir plaquer aux jambes avant de jouer peut-être le haut du corps. Ouais. Allez, attention, la relance. Parce que là, Sigismo, on le connaît, il a les jambes, hein, Sigismo. Allez, un adversaire effacé, un deuxième qui s'agrippe à lui. Voilà, il vaut mieux le prendre tout seul. Sigismo tout seul, il a parcouru quasiment 20 mètres. Et Navarrete. Allez, le ballon qui a giclé en avant. Avec un avantage pour les Oula, c'est accroché par le maillot. Il y aura une sanction, Théo Bonneries qui a pris le joueur avec l'énergie du désespoir là au niveau du col. Ouais, mais l'arbitre, M. Drisa, qui reviendra à l'en avant. Première faute, à l'en avant catalan. Et donc à une introduction à venir pour les Albigeois. Et les demi-mêlées. Allez, si vous nous rejoignez, vous êtes bel et bien en direct sur FFR 13 TV, la chaîne du rugby à 13 pour cette ultime journée du championnat de France Élite 1 de rugby à 13. Albi qui reçoit Saint-Estève 13 Catalans sur sa pelouse ici à Mazicou. Et pour le moment, avantage à Saint-Estève 13 Catalans, 32 à 24. Attendez, je vous dirai. Non, on attend. Dans un match de grande intensité, rendu... Et là, la pluie qui a fait son retour. Hein. Ah oui, effectivement. Elle est annoncée. Hein. Lâchez avec moi. Go. Anthony hors-jeu. Surrender. Lâchez. Pour rester debout, Sébastien, c'est compliqué parce que là, même si les crampons sont longs et bien glissés, n'empêche que la pelouse on le voit, n'existe plus par endroit. On le voit à la couleur du short des avants. Hein. 4. Lâchez. Thibaut, un effort. Maintenant, pas besoin d'aller à Dax hein, pour ça. Ils sont dangereux les Albigeois, ils approchent. Ils approchent. Lâchez. Ils sont dangereux, mais ils se sont légèrement endormis. Ça, c'est dans la boîte. Ouais, mais ça a bien été suivi. Ça a bien été. Ouh, il est sorti d'un but. Alors en rampant, tel l'escargot là, Stan Robin, mais c'était suffisant. Pour sortir Sigismo là, quelle vitesse à Sigismo, la dynamite dans les jambes, ce joueur. Lâchez. Une puissance de jambes très importante. Avec pas mal évidemment de contrats pro hein, dans cette équipe des Saint-Estève 13 Catalans. Bien sûr, la réserve des Dragons. On voit Morgan Escarré, on connaît Stan Robin, Anthony Maria, notamment Hugo Pérez, Thibaut Margalet. Allez, le ballon là qui ressort pour les Catalans. Ils sont bien pris, hein. Pris de suite. Et ouais, on n'a pas avancé sur ce tenu. Stay square. Ok. Allez, coup de pied de Merba. Profond, voilà, ça c'est pas mal joué. Ça permet de monter en ligne tant bien que mal. On est dans le lactique un peu là, du côté de Ousti. Et là l'objectif c'est de contenir les assauts répétés des Albigeois. Allez, il faut se replacer. Là on voit c'est un peu le cafouillis sur la pelouse là. Les Albigeois qui mettent beaucoup de temps à se replacer dans la ligne. Et les Catalans de leur côté qui eux sont plutôt bien en place défensivement. C'est maintenant ou jamais pour Albi, Sébastien, de revenir au tableau de marque. 4 minutes à jouer. Ça s'annonce périlleux, ça s'annonce presque infaisable, mais bon, on a déjà vu des matchs prendre des tournures surprenantes dans ce sport-là. 4. Lâchez. On est là, Thibaut. Il y a du monde à droite. Et ça défend bien pour l'instant. Ça défend très bien hein, côté catalan, vraiment. On ne permet pas à cette équipe d'Albigeoise de progresser. Même si là le coup de pied aurait pu être intéressant. Va-t-il faire un petit coup de magie Escarelon? Il a
très peu de champ devant lui pour pouvoir s'exprimer. Alors que Bergal est prêt à percer, pas loin. Ouais, mais les Albigeois qui ont dû travailler sur Morgan Escarré, parce que c'est vrai que depuis le début de la rencontre, il a une marge de manœuvre qui est vraiment limite. Allez, Amber qui s'arrache. Décidément. Et le ballon qui va gicler rapidement pour les Catalans. C'est une phase de... un temps fort là pour les Catalans. Le public gronde, il aurait souhaité que l'arbitre sanctionne par en avant, qui n'était pas forcément très clair, à mon sens. On était bien à l'axe du poteau, pardon, du ballon. Oh, attention, parce que là il y a un contre. C'est une patinoire, hein, la pelouse. Ah oui, là ça devient injouable. 4. Go. C'est comme l'âge de Hawaï, tu sers à rien. 5. Lâchez, ligne. Entendu un petit chambrage là. Monsieur l'arbitre, je pense. C'est partie du folklore, ça, il faut ça. Allez, ballon. Avec une touche qui sera à mettre sur le compte des Catalans, puisqu'elle a été touchée. Qui n'arrange pas les affaires des joueurs tarnés, puisque c'est le dernier qui a touché le ballon, c'est bien les Fidjiens. Sakeo d'Ibessi. C'est ça. Et là, il la touche volontairement. Alors, vous entendez M. Driza qui donne ses explications. C'est une dernière portée de balle à négocier pour les joueurs de Patrick Noguera, qui sont très bien placés par rapport à Robin en profondeur avec Amber, Bonneries, Escarré dans les lignes avec sur l'autre côté là-bas. Sigismo, ça croise. Lâchez. Et ça rebondit à droite. Ah, on est venu 2. Lâchez. On recule. Péter dans le gras là, comme on dit. Attendez. Ils progressent, hein, regardez, ils ont gagné 15 bons mètres là pour orchestrer à droite avec Anthony Maria. Qui va chercher à passer les bras. Parce que la défense albigeoise ne maintient pas son plaquage, son tenue, et au final c'est profitable aux Catalans, même si là la montée très agressive des Albigeois. Il y a quelque chose à faire d'intéressant. Allez, là ça va y aller à la course. Est-ce qu'il a les cannes, William Ousti? C'est Alexis Meresta qui s'est couché le premier, alors qu'on revient à la faute initiale, sifflée par M. Driza. Bien arbitré là encore, même si les Catalans, même si les Albigeois vont perdre 60 mètres pour le coup là. Et les bénéfices de leur action, effectivement. Allez, une mêlée, introduction. Ouais, évidemment. Et les carottes paraissent cuites. Ouais, là ça semble très compliqué. On vient d'entrer. Allez, dans moins de 2 minutes. Hein. On s'approche évidemment de la fin de ce match, et pour le moment, eh bien, l'avantage est clair pour les Catalans. Il faudrait que les Albigeois réussissent à marquer à 2 reprises. Ça s'annonce très compliqué au vu de ce que nous sommes en train de voir là sur la pelouse de Mazikou. À moins d'aller jouer les dernières minutes sur le terrain municipal de Lourdes, il n'y aura pas de miracle. Ouais, non, là, je crois pas. Ça c'est sûr. Sincèrement, malgré ce jeu au pied très judicieux sur un premier tenu, pourquoi pas. Mais surprendre Sigismo avec ses guibolles de feu, ça paraissait aussi ça va être compliqué, réalisable. Sigismo là qui est arrivé le premier avec un plaquage. Plaquage limite. Ouais, plaquage limite. Hein. Agressif mais limite. Allez, un gros impact là. 3. Lâchez, ligne. Et malheureusement pour les Albigeois, c'est bel et bien la défaite qui se dessine sur leur pelouse ici à Mazikou. Lâchez, à mon niveau. Devant le Saint-Estève Trèfle catalan. Voilà, il y a... Attendez. À Morgan Escarré, sur chaque prise de balle, il est visé, et c'est pas l'après-midi idéal pour lui. Bon, ça ne l'était pas non plus pour nous, Alain, hein, vu les problèmes techniques qu'on a eu. Il y a des jours comme ça. Allez, si vous nous rejoignez, surtout ne quittez pas, vous êtes bel et bien en direct sur FFR 13 TV. La chaîne du rugby à 13 pour les dernières secondes de cette rencontre. Allez, là ça va aller au bout, ça va aller au bout. Oh, il a un peu oublié son ailier, il est gourmand là. Voilà, c'est bien fait, c'est vraiment bien fait. Dans un deuxième temps. Ouais, c'était pour Ilias Bergal, là sans aucun problème sur le côté droit, en bout de ligne. Ouais, c'est la fin du temps réglementaire ici au stade Mazikou. Vous venez d'entendre la corne mettant un terme à cette rencontre sur une bien belle victoire des Catalans, mais une victoire qui s'est dessinée, Alain, en seconde période essentiellement, et j'ai presque envie de dire essentiellement dans le premier quart d'heure de cette seconde période. On appelle ça le quart d'heure catalan, Sébastien. Oui, effectivement, les joueurs Sankior qui ont su bonifier leurs actions et leurs intentions dès le premier quart d'heure, inscrivant 3 essais, ce qui a vraiment mis un coup sur la tête d'Albi. Et malgré toute leur bonne volonté, malgré un rugby
bien construit autour d'une charnière, on ne le répétera jamais assez. Robinson Rigal, plutôt performante aujourd'hui. Mais voilà, le promu a laissé passer l'occasion d'avoir sa revanche en poche, puisqu'à l'aller, il s'était incliné à Brutus face aux Catalans au terme de la première journée de championnat. Mais ces équipes, Sébastien, vont se rencontrer à nouveau à deux reprises pendant les confrontations de la poule B. Et ça permet, on est sûr d'assister à de belles rencontres. Alors Alain, toutefois le match n'est pas fini tout à fait, hein. Certes le coup de sifflet final a été donné, mais il reste quand même une transformation à tenter. Ben ouais, évidemment, puisque sur ce dernier essai, cet ultime essai en bout de ligne là des Catalans, parfaitement négocié hein, par Ilias Bergal là-bas en bout de ligne. Et c'est Escarré, je crois, qui va se charger de la transformation. Oui, Albi qui va, qui aura un match beaucoup moins musclé certainement à disputer, bien que Ferrals en Coupe de France en quart de finale est une équipe coriace, on le sait, en DN1. Mais bon, dimanche prochain... complètement manqué là, je te coupe à l'air, mais c'était complètement marqué, vous le voyez là, Morgan Escarré là, qui vient de manquer complètement la transformation. Le score en restera là, donc 24-36 pour le 13 catalan, pour le Saint-Estèphe 13 catalan. Victoire méritée quand même, Alain. Hein. Oui, voilà, un match de rugby dure 80 minutes, ce que Albi aurait eu tendance à oublier entre guillemets, après avoir réalisé une première mi-temps tonitruante, pleine de bonnes intentions, mais avec de la concrétisation au bout. Mais c'est une équipe promue, il faut rappeler que c'est une équipe très jeune, donc à partir de là, il faut laisser le temps au temps. Et puis au fil des matchs, cette équipe va mûrir, va progresser et va certainement tordre le cou à beaucoup d'équipes dites supérieures. Oui messieurs, je suis avec Johan Gouache, le talonneur de cette équipe de Saint-Estèphe 13 catalan. Alors Johan, vous avez été secoué, il faut bien le dire, par de valeureux Albigeois, mais à la sortie, vous remportez quand même le match, j'imagine que c'est une grosse satisfaction. Ouais, c'est une grosse satisfaction. Albi nous ont donné une grosse entame, ils ont été durs. Ils sont bien préparé le match, ils sont rentrés chauds. Bon, et ben nous on a un peu fait attention au début d'entrée, c'était chaud pour nous, on a su rester dans le match, essayer de faire le moins de fautes possible pour pouvoir à la fin du match que ça paye. Voilà, ça nous a réussi à la fin du match, ils étaient un peu fatigués, donc voilà, on a joué un peu sur ça. Ouais. Et une petite réaction par rapport à ce qui s'est passé hier soir chez les Dragons et la défaite. J'imagine que le repas de famille hier soir n'a pas été très enthousiasmant. Non, il n'était pas très content, mais bon, après voilà, on a assisté à un beau match. Certes, l'UFC, ils nous ont mis 40 points, mais je pense que ça va être l'une des 3 meilleures équipes du championnat. Ils vont faire peut-être un top 3, voilà. C'est dommage, c'était la première sortie à la maison, prendre 40 points, mais bon, la saison elle est longue et des matchs, on va en gagner, je pense. Merci Johan, bon match. Eh bien, merci évidemment à Eric Tarot, notre homme de terrain, pour son travail, pour son super boulot aujourd'hui. Il a vraiment été nickel, Eric. Merci à lui s'il nous entend. Et je sais qu'il nous entend. Merci Eric. Ouais, j'attends une paire de chaussures neuves. Merci. C'est vrai que là, le consultant de bord de terrain, il aura usé sa paire de chaussures aujourd'hui dans la boue. Hein. Allez, que dire de plus, une superbe image là évidemment, ça tire hein, du côté des joueurs d'Albigeois, on s'étire un petit peu. Allez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous de nous avoir suivis sur les antennes de FFR 13 TV, la chaîne du rugby à 13. Encore toutes nos excuses, 1000 excuses pour tous ces petits problèmes techniques liés essentiellement à un gros problème de connexion ici dans le stade Mazikou. Un vieux stade certes, un joli match certes, mais une connexion un peu faible. Allez, hein. Et on fera comme Albi, on fera mieux la prochaine fois, tout simplement. Voilà, il faut positiver en rugby, toujours. Allez, en tout cas, merci à toutes et à tous. Merci à toi encore, Alain, hein, d'avoir accepté de commenter cette rencontre à mes côtés. Et à très vite, hein, puisque de toute façon, on va se retrouver très prochainement sur les antennes de FFR 13 TV. Je pense que ça sera du côté de Limoux, me semble-t-il, Alain. Apparemment, dans un stade qui devrait avoir une connexion peut-être un peu plus efficace qu'aujourd'hui. Ouais. On assistera à de belles rencontres jusqu'à la fin de la saison avec de très belles phases finales. On n'en doute pas un seul instant. Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Passez une excellente fin de journée et à très vite sur les antennes de FFR 13 TV. Merci. Au revoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre en direct de la patinoire de la Barre pour cette rencontre amicale entre l'équipe de France et la Slovénie. Côté droit, là maintenant on va attaquer avec la passe pour Tony Gigot. Gigot, fait de passe de Gigot, il va y aller tout seul et il marque. Tony Gigot. Alors que
que les joueurs pénètrent sur la pelouse. Vous êtes en train de voir à l'écran les compositions du soir. Les Jean-Claude Gué donc, qui affiche une équipe avec quelques changements. Hein. C'est parti ici. Welcome back, on est toujours à Lens-Stade, la finale, la grande finale. Simon is a great rider. I've been competing against him for, the last 10 years, and every time I see him, he's just better and better. And today in quality... On va voir Bukitski, votre copain. Alors le gardien qui va faire ses petites grimaces. Il aura peut-être pas le temps, puisque Melchior s'élance et Bukitski le gardien. Vous voyez cette image des Françaises avec ce drapeau, championne d'Europe, le billet en poche.